Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir B20MP, je ne sais pas qui tu es, mais sois les bienvenus. Bonsoir Marie-Claire, bienvenue. Bienvenue sur le live MDLM. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes à nous rejoindre. On va bientôt commencer. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts à recevoir ce soir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia et je suis l'une des coordinatrices de l'association Main dans la main. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Salut Pascaline. Bonsoir Chryslaure, rebonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à continuer à inviter. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager ce lien à vos invités. Salut, salut. Ah, bonsoir, c'est Josué. Ok, super. Bah, sois le bienvenu, Josué, super. Ravi de t'accueillir ici. Recoucou Chryslaure. N'hésitez pas à partager le lien du live. Ça va être une soirée vraiment exceptionnelle. J'espère que vous êtes prêts. J'espère réellement que vous êtes prêts parce que ça va bouger ce soir par la grâce de Dieu. On a tellement prié là que ça ne peut être que le feu ce soir. Bonsoir, bonsoir Séphondra. Je crois qu'on ne se connaît pas encore. Alors je suis Katia, je suis l'une des coordinatrices de l'association Main dans la main. Ça va vraiment être chaud ce soir. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance un petit peu du témoignage de Rodi. Je ne sais pas si vous connaissez le psalmiste également. Ils vont bientôt nous rejoindre. Ok, quand on parle de loup, voilà. Ils vont bientôt nous rejoindre, ils vont bientôt me rejoindre. Ça va être vraiment le feu ce soir. N'hésitez pas à partager, encore une fois je me répète, mais partagez le lien de ce live parce que vraiment ça va être lourd. Ouais, ça va vraiment être puissant. Je pense qu'il va y avoir des restaurations ce soir, des restaurations d'âme. Bonsoir, bonsoir Séphondra. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes disposés à recevoir un sacré témoignage. J'espère que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. Salut Jordan. Je ne sais pas si quelqu'un veut me rejoindre pour l'instant, là, le temps que je présente l'association. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut me rejoindre avant qu'on puisse accueillir Rodi et le psalmiste? Parce que Jordan, je sais pas. Alors, qui est parmi nous? Qui est parmi nous? Ok. Alors, on va bientôt commencer. N'hésitez pas à inviter. Et puis, je vais bientôt vous présenter l'association pour ceux qui ne la connaissent pas. Inviter. Ok, super. On va accueillir Jordan. Je ne sais pas si tu arrives à nous rejoindre, Jordan. J'essaye de t'accepter. Accepter. Non, c'est en direct. Alors, est-ce que tu vas réussir à nous rejoindre? Ok. Ça ne semble pas fonctionner, Jordan. Alors, je vais essayer de voir si je peux inviter quelqu'un d'autre. Alors, attends, Jordan. Jordan, je t'ai envoyé une invitation. Essaye de voir si tu peux. Si tu peux me rejoindre. Alors, on va bientôt commencer. Je pense qu'on va être... le volume s'est amélioré. Il y avait un souci de volume? Ok. Je pense que je vais être obligée... Ah, ok, Jordan ne peut pas se joindre. Ok. Alors, je vais essayer.
Jordan, tu peux me dire? Ah, super. Je te laisse, Jordan, tu peux me dire ce qui se passe? Bonsoir et bienvenue, Jordan. Jordan, qui est le vice-président de l'association Main dans la main, si vous ne le connaissez pas encore. Il est très, très actif, monsieur de l'ombre. Et c'est lui qui a créé, qui a généré l'affiche de ce live. Donc, je suis très contente de t'avoir avec. Peut-être que tu peux même présenter l'association. Je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Encore une fois, n'hésitez pas à partager le lien de ce live en attendant qu'on puisse recevoir le psalmiste et Rodi qui vont pas tarder à se connecter avec nous. En attendant, on va vous présenter l'association et je vais laisser la parole du coup à Jordan. Merci beaucoup, Jordan. Merci à toi, Katia. C'est génial. Je me présente d'abord. Je m'appelle Jordan, comme elle a dit. Je suis vice-président de l'association. MDLM, en fait, comme on aime le dire, c'est main dans la main. Donc, ce sont nos mains à nous dans la main de Dieu. Parce que c'est une association fondée sur des bases chrétiennes, mais ouverte à tous. Et donc l'association, en fait, c'est une association d'entraide, en fait, où on accepte tout le monde. À partir du moment où vous êtes ouvert à aider les personnes, vous êtes ouvert à donner de votre temps, de vos compétences pour les autres et également recevoir, eh bien, vous êtes les bienvenus dans cette association. Alors, Main dans la main a été créée par Mimic Osiali, le président fondateur de l'association. Il a reçu cette vision, en fait, du Seigneur lorsque un jour il devait rassembler des personnes pour faire un clip parce que c'est un artiste gospel. Et donc quand il a vu toutes les personnes venir, toutes les personnes répondre à l'appel, eh bien il s'est aussi posé la question comment lui il peut venir en aide à ces gens-là, comment lui il peut aussi rendre tout le bien qu'on lui fait. Et c'est là que le Seigneur lui a donné cette vision de main dans la main, une association où tout le monde vient avec ses compétences et on s'entraide dans nos projets, on s'entraide dans nos challenges et c'est pour ça en fait qu'on a ce genre de réunion. C'est pour ça qu'on a également des réunions sur Zoom sur divers thèmes. Des fois ça peut être des débats, des fois ça peut être des témoignages, des fois ça peut être aussi des formations. Ça arrive très prochainement, dès mercredi prochain. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne un peu les formations orientées un peu projet. Et donc comment fonctionne l'organisation, enfin l'association? On est répartis en différents pôles selon les besoins de l'association et selon les compétences de chacun. Rapidement, en fait, on peut parler du pôle communication, justement, qui s'occupe des affiches et par exemple qui va gérer en fait toute l'organisation des lives, en fait, comme on a ici sur les réseaux sociaux. On a le pôle coordination dont Katia fait partie. C'est un pôle qui va aider à coordonner toutes les activités qui se passent au sein de MDLM, aider les autres pôles à bien fonctionner. On a le pôle social qui va s'occuper en fait de toutes les actions qui concernent le social, aider les membres internes à l'association, mais également faire des actions pour toutes les personnes dans le besoin à l'extérieur. On a le pôle prière en fait parce que comme on l'a dit, on a des fondations chrétiennes et on met tout entre les mains de Dieu dans chacune de nos actions. Donc on passe toujours des moments de prière tous les dimanches, il me semble, et également c'est possible dans la semaine d'avoir des moments de prière. Pour continuer, en fait, on a également tout ce qu'on appelle aujourd'hui MDLM expansion. En fait, ce sont des groupes MDLM par rapport à des membres MDLM qui ne sont pas ici en Île-de-France ou en France tout simplement, qui peuvent être aux Antilles, au Gabon, au Sénégal, en fait, dans divers pays du monde. Et c'est pour faire en fait des groupes où ils pourront être connectés entre eux, organiser des activités et faire quelque chose propre à MDLM, mais dans leur pays, en fait. Euh, Est-ce que j'ai oublié un pôle? Je pense que j'en ai oublié sûrement. Probablement, mais je pense que tu as dit le plus Ok. important. En tout cas, c'est vrai qu'on a prié justement juste avant ce live et on a déjà senti le feu, on a déjà senti la présence du Seigneur. Donc, ça va être génial. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pendant le live. Si vous avez si vous ne connaissez pas encore l'association, n'hésitez pas à vous abonner à la page Main dans la main. Dès que vous vous abonnerez, vous recevrez probablement un message de l'un de nous qui vous accueillera et qui vous proposera d'assister à un Zoom avec nous pour justement en connaître un petit peu plus déjà sur vous, sur nous et sur l'association.
Donc, n'hésitez pas à suivre notre page. Encore une fois, n'hésitez pas à inviter un maximum de personnes parce que nous allons vraiment bientôt commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va bientôt commencer à accueillir nos invités spéciaux. Alors, si vous les connaissez déjà, c'est juste extraordinaire. Si vous les connaissez, c'est juste top. Alors, on va voir si ils sont déjà parmi nous. Alors, est-ce que Armel est là? Est-ce que le psalmiste est parmi nous? Alors, on va l'inviter à nouveau. Ok, vous êtes toujours là. Ok, super. Main dans la main. N'hésitez pas à partager encore une fois le lien. Je vous reviens de suite. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? N'hésitez pas à interagir dans le chat parce que nous vous lisons. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez déjà le psalmiste, si vous connaissez déjà Rodi, si vous avez déjà entendu peut-être un peu son témoignage ou pas. Est-ce que, à quoi vous vous attendez? Est-ce que vous vous attendez à, je ne sais pas, à quoi vous vous attendez? En tout cas, j'espère que vous avez autant hâte que moi de les retrouver. On va bientôt les voir. Ok. Super. Génial. Ok. Alors, est-ce que vous voyez? Ok, super. Ah, donc t'écoutes pas mal de leurs sons. Super, ok. Une impro à la fin. On y pense, de ténèbres à la lumière. Est-ce que justement vous avez déjà connu des sons? Est-ce que vous connaissez déjà certains sons de Rodi, par exemple, ou du psalmiste? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous pouvez me le mettre dans le chat? Ok, super. On va accueillir le psalmiste avec nous dans un instant. Ce sont des rappeurs. On va entendre quelques paroles de leur son. Coup de cœur, nous dit Jordan. Ok, super. Alors, Bonsoir tout le monde. gloire à Salut Dieu. Katia. Salut, vas-y, Ah, vous me cherchiez? je te cherchais. Nous te cherchions, oui, tout à Oh fait. là là. Tu es le Désolé. bienvenu parmi nous, en tout cas. Merci Katia. Génial. Alors, est-ce que on va attendre ok. Alors, est-ce que tout va bien au niveau du son, au niveau de l'image? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Dites-nous dans les commentaires si tout se passe bien pour vous. Ok. Donc, Jordan, tu connais pas encore totalement aussi. John, Hop ok. là. Super. Alors, du Pas coup, on redit, totalement à mais c'est l'aise. là. Ok. Hop. On va bien. En tout cas, c'est vrai que moi, je t'accueille normal, sans te présenter. En même temps, je pense que Ouais, maintenant, c'est tout le la monde te famille. connaît, n'est-ce pas? Ouais, je Exactement, pense, hein. c'est la famille. Exact. Tout le monde te connaît maintenant, ils te connaissent même mieux que moi. En tout cas, ok. Donc, il y a Rodi qui va pas tarder à nous rejoindre, mais Ok. il arrive. Ok. En tout cas, le psalmiste, c'est un artiste chrétien, qui œuvre dans Yes. le monde et qui est vraiment à cœur de partager la parole de Dieu à travers ses sons. Nous, on est honorés de l'avoir ici ce soir. On est honorés de l'avoir tout simplement avec nous dans l'association. Et Ouais, ça fait plaisir. on prend vraiment plaisir à ce qu'on en soit toujours édifié et parce que tu as toujours une parole sage à nous transmettre. Donc, gloire à Dieu pour ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va accueillir Rodi. Comme ça, on va pouvoir le présenter ensemble. Ok. Ok. Alors, je vois rien du tout. Ouais.
Hello le R. Ça va ou quoi? Tranquillement? Salut, Ça va, tranquille et toi? Ouais, On est là, vous me captez bien? Ça va, c'est fluide? ouais, ça va. Ouais, carrément. Alors, du coup, attends, parce que le psalmiste nous disait qu'il ne nous entendait pas. Est-ce que c'est bon maintenant? Alors, Tu ne vois pas? oui, oui, ouais. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Ouais, c'est C'est bon. bon. Ok, Ouais. super. Alors, du coup, je me lance dans la présentation de notre petit honneur. Aujourd'hui, j'ai nommé donc Rudy. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te glorifier parce que je ne glorifie que Non, le non, Seigneur. faut pas. Exactement, tiens-vous. On n'est pas Dans de ta star, tête déjà, ne t'inquiète y a pas, pas tout de va bien se star. passer. Il y a pas de star Alors, ici. Rudy, Rudy, donc c'est, je peux dire, tu me dis si je me trompe de toute façon, si je dis des bêtises. Vas-y, Ah, vas-y, pas le de souci. petit, Je crois qu'il est parti. il va revenir, je pense. Ouais. Ça me laisse le temps de te présenter. Alors, donc, Rudy, c'est un artiste chrétien. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que il a un cœur pour le Seigneur. Parce qu'en fait, il est authentique. Alors, c'est vrai il œuvre plutôt à travers la médiation rap, si je dirais, enfin, si je peux dire ça comme ça. Ouais, clairement. Et en fait, ce que j'aime, c'est justement le côté authentique. C'est-à-dire que pour le coup, tu racontes ce que tu vis dans tes sons. Et c'est vrai que, en tout cas, j'ai entendu des EP depuis à contre-courant, par exemple, Mhm. euh, depuis 2020, en tout cas, qui sont sortis. Et Ouais, à tout à fait. contre-courant, j'ai l'impression que ça te définit plutôt pas mal. Et ce que j'ai eu comment dire, à cœur de partager aussi, c'est que finalement, comment dire, et quand tu regardes les titres de tes sons, en fait, ce sont à chaque fois des caractéristiques, ou en tout cas comment dire, comme comment dire, des traits de caractère d'une certaine manière, un petit peu. Ouais, ouais, Tu ouais, vois? carrément. Parce qu'il y a, Carrément. par exemple, comment dire, toutes les choses que tu dis, il y a insociable, Ouais, tout à vulnérable, fait. Tout à fait. invulnérable, tu parles de vulnérabilité, Mhm. d'authenticité. Et en fait, c'est à chaque fois des traits, finalement, de caractère, si je peux dire, ou en tout cas des notions qui peuvent peut-être te caractériser et qui nous font rentrer finalement dans ton monde. Ça nous permet vraiment de rentrer dans le monde de Rodi. Et Mhm. voilà, je t'écris un petit peu comme un étranger en marge de la société et tu dis que le rap, c'est comme un miroir de ce que tu vis. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on remarque à travers tes sons, à travers les paroles de tes titres. Et voilà, ce que je peux un petit Mhm. peu dire de toi, Non, c'est c'est cool, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et ça fait toujours plaisir d'avoir que quelqu'un me présente et c'est quelqu'un qui est de l'autre côté du miroir. C'est plutôt intéressant. ça. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ton cœur, en tout cas, est justement, Les gars. oh ouais, en fait, comment dire, on le voit à travers tes sons, en fait, le Mhm. miroir, ouais. Mylan. Et, C'est parfait alors. C'est parfait. alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, si t'es OK avec la présentation. Donc, en Mhm. fait, l'idée, c'est donc de rentrer finalement vraiment dans le monde intérieur de Roti D'accord. avec l'aide du psalmiste. Alors, donc, on va jouer les chirurgiens de l'âme. Frérot, reste On va tranquille, hein. te Reste Ouais. sonder. tranquille. Reste Ah, tranquille. frère. On va Moi aussi, j'ai vraiment envie de te découvrir, hein. travailler Voilà. ensemble. Alors, je vais juste, si vous le permettez, juste déjà faire une courte Ouais. prière, juste parce qu'on est une association justement qui est adepte chrétienne. Donc, je vais juste prier l'espace d'un instant pour remettre tout entre les mains. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets d'avoir, Seigneur, avec le psalmiste, avec Rodi, avec toutes les personnes qui sont connectées et qui se connecteront. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir ce temps, que tu puisses restaurer des âmes s'il y a besoin de ça. Que tu puisses guérir, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, s'il y a besoin de guérison, que tu puisses délivrer s'il y a besoin de délivrance. Nous te laissons le plein contrôle, Seigneur, à travers ton esprit. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais uniquement par ton esprit. Et je te prie pour chacun des intervenants qu'ils puissent être bénis et qu'ils puissent vraiment ouvrir leur bouche pour délivrer ta parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, du coup, Rodi, on va te laisser un petit peu la parole. Déjà, Mhm. si tu veux ajouter quelque chose à ta présentation, tu n'hésites pas. Et puis, Pas de on va souci. découvrir peut-être un petit peu comment tu as rencontré le Seigneur. Ouais. Euh, Tu je veux te laisse la que parole. tu veux que je me présente? Là, juste je me présente, c'est ça? Vas-y, Ok. s'il te plaît. Bon, elle m'a présenté sous le nom de Rodzi, donc c'est mon nom d'artiste, pour ceux qui n'avaient pas compris. Sinon, je m'appelle Anthony. J'ai 26 ans, bientôt 27 d'ailleurs, le 1er novembre, dans quelques semaines. Quelques semaines, quelques jours, là. Ok. 27 ans. Je fais de la musique. Laisse-moi passer. De quoi?
L'anniversaire est placé. Il précise pour les cadeaux. Exactement, exactement. 1er novembre, venez dans mes DM, les cadeaux, je vous envoie mes listes. Tout va bien se passer. 26 ans, comme j'ai dit. Je fais de la musique à temps plein depuis maintenant, on va dire, ça fait 2-3 mois. Ça fait 3 mois vraiment que j'ai fait un pas de foi, je me suis dit, je vais me lancer dans la musique. Après, je suis aussi un entrepreneur, donc j'ai des boîtes un peu à côté aussi. Et voilà, principalement chrétien à 1000%, à 1000%, pas honte de Jésus-Christ, parce qu'on le crie sur tous les toits. Pour ceux qui me connaissent aussi, je fais pas mal de TikTok, on parle de Jésus à 1000%, et je pense que maintenant, les gens ont encore plus besoin d'entendre parler de Jésus. Et voilà, je pense que c'est une bonne démonstration de qui je suis. Amen, amen, amen. Et justement, en fait, tu dis très bien que ton but c'est de témoigner, et je pense que, un peu comme le psalmiste le fait également, hein, Tout à fait. c'est la parole de Dieu. Et en fait, c'est Tout à vrai fait. qu'on peut, enfin, c'est pas nous qui le disons, hein, oui, c'est pas nous qui le disons, en fait, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et en fait, c'est ce que vous faites à travers votre art. C'est ce qu'on a déjà vu lors de live précédents, hein. C'est-à-dire qu'à travers l'art, justement, vous ne craignez pas la mort. C'est-à-dire que vous touchez pour proclamer le nom de Jésus et gloire à Dieu. Vraiment, je trouve ça vraiment. Mais Donc, je te laisse peut-être savoir un petit peu, voilà, d'où tu pars, d'où tu viens, Ok. avant de dire qui était ce contenu. Ok, pas de souci. On va spoiler un peu. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis dans une famille chrétienne depuis que je suis né, donc je connais pas ce monde en dehors de l'église. Mais même si je suis né dans une famille chrétienne, ça veut pas forcément dire que j'étais chrétien. Pour moi, ça a carrément rien à voir. Tu peux aller à l'église, même tu peux aller à l'église toute ta vie et t'es pas forcément chrétien. Donc j'allais à l'église par force parce que mes parents m'obligeaient à aller à l'église. Je les remercie quand même parce que c'est une bénédiction d'avoir des parents qui te forcent entre parenthèses à aller à l'église. Et j'ai ouais, ça grandi, je met des grandissais. bases. Ouais, ça met des bases, carrément, ça met des bases. Et même dans ta tête, comment tu grandis, même psychologiquement parlant, c'est Mhm. intéressant que le dimanche tu sois à l'église au lieu de regarder téléfoot, tu vois. Clair. C'est toujours mieux. Ouais. Donc, donc je grandis tranquillement. Je me pose pas forcément de questions. Je me dis, je suis né dans cette vie-là. Donc forcément, je suis chrétien, donc je vais à l'église. Je sais pas vraiment c'est qui Dieu, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui est là. On m'a appris des bases que je connais que ça. Donc je peux pas voir autre chose. Je grandis, je grandis, je grandis. À mes 12 ans, je vous fais rapide, hein, je vous parle pas de toute mon enfance tout en bas, hein, mais là j'en ai 26, donc j'ai pas mal de choses à raconter. À mes 12 ans, mon père il tombe gravement malade, comme ça un peu du jour au lendemain. Il tombe très très malade. Il attrape une tumeur au cerveau, donc c'est quelque chose de très fatal. Moi qui suis chrétien, entre parenthèses, chrétien, on va dire chrétien par, comment dire ça? Par tradition, voilà. Chrétien par tradition, on me dit, ouais, faut prier, des choses comme ça. Mais moi, j'y crois pas tellement vraiment. Mais je vois vraiment mon père qui me fait comprendre que lui, il a capté qu'il allait partir. Mon père a vraiment compris que c'était la fin pour lui et il essaye de me faire passer des messages. Et un père face à son fils, un père qui sait qu'il va partir, il essaye vraiment de me faire passer des messages, de me dire, Anthony, ouais, l'église c'est important. Anthony, ce ça, et même qui me montre, il me force encore plus à aller à l'église. Katia. Là, c'est bon, pardon. Katia. Ouais. Ok, Donc, ouais, je parfait. disais, je suis en train de prier pour mon père, pour que mon père ne dort pas, tout simplement. Et moi, vous m'entendez bien? Je crois qu'il y a écrit ça coupe Ouais, dans il le y a eu live. un problème de connexion, en fait, je me suis rajoutée. Normalement, ça devrait aller mieux là. Dites-nous dans les commentaires si c'est mieux. Est-ce que vous entendez tout le monde? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez maintenant? Que Je vous... confirme. Ok. Ok. Merci, Continuons. Anita. Ok. Merci. C'était Et parfait. à ce moment-là, vraiment, ça a coupé, mais c'est bien revenu. Ok, cool. Ok, super. Merci. À ce moment-là, dans ma prière, que je prie vraiment pour mon père qui a atteint d'une tumeur, je fais Seigneur, franchement, je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et que je rencontre vraiment Dieu, c'est pour la première fois que j'entends vraiment Dieu me parler de manière audible et de manière claire et nette. Et je l'entends vraiment me parler et je comprends que Dieu est là.
Mais même si je comprends que Dieu est là, je comprends toujours pas pourquoi mon père est malade. Vous voyez? Parce Ouais. que je me dis que on parle de guérison, on parle tout le temps, je vais à l'église le dimanche, on parle de guérison, on parle de prier pour les malades, les choses comme ça. On me dit que si tu pries, les gens vont être guéris. Moi, je comprends pas. Je me dis, comment ça se fait? Je prie, il y a des gens qui prient. Parce que surtout, dès que, on va dire, t'es jeune converti, entre parenthèses, tu dis, il y a des gens qui ont plus de background, on va dire, dans la prière, dans la religion que moi, qui prient. Il y a des pasteurs qui prient. Mon père, il est pas guéri. Donc toi, tu dis, moi, je vais prier, ça va pas forcément faire beaucoup d'effet. Mais c'est dans ce moment-là, en fait, dans cette épreuve-là que vraiment je rencontre Dieu. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps, je commence à avoir une réelle relation avec Dieu de manière certaine, mais en même temps, il y a toujours mon père à côté qui est malade. Finalement, mon père décède, 11 août 2011. Mon père décède d'une tumeur au cerveau. Et là, je suis complètement détruit. Mais même si je suis complètement détruit, comme j'ai rencontré Dieu avant, je vais être totalement transparent avec vous. Si jamais je n'aurais pas rencontré Dieu avant la mort de mon père, il y a des grandes choses après, je ne connais pas, je ne sais pas les plans de Dieu à ce niveau-là pour moi. Mais je suis persuadé à 90%, je pense que j'aurais pas été chrétien parce que j'aurais vraiment pas compris. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que je connais un peu mon caractère, je sais comment je suis. Et je sais que si jamais j'avais pas fait cette rencontre avec Dieu avant la mort de mon père, je pense que j'aurais pas continué. J'aurais dit, maman, tes histoires d'église, laisse-moi tranquille. Et au fur et à mesure, bah, j'ai grandi. J'ai grandi. Et le fait que j'ai rencontré Dieu un peu, on va dire, une année et demie avant que mon père vraiment parte, ça a vraiment fait cette passerelle que bah, mon père il est parti, mais j'ai vraiment fait cette rencontre avec mon père spirituel. Donc j'ai vraiment commencé à grandir là-dedans. C'était compliqué parce qu'il fallait que je me fasse en tant qu'homme, mais sauf que mon père terrestre n'était plus là. Mais Dieu m'a façonné d'une Exact. certaine manière. Dieu m'a façonné d'une certaine manière. Et même encore à l'heure actuelle, pour moi, je suis encore dans ce chemin de croix, comme on peut dire. Je suis Mm, vraiment dans ce chemin. Parce que pour moi, la vie chrétienne, c'est quelque chose, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. On mm, n'est jamais arrivé, entre parenthèses. mm. On apprend toujours, on En en gros, apprend tous les. je me permets de te Ouais, poser une question parce que je trouve vas-y, que c'est important là, ce passage. Je te vas-y. pose la question là parce que j'ai vécu un petit peu la même Ok. chose. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu t'es fait pour devenir homme à ce moment-là, ou alors est-ce que tu t'es trouvé, est-ce que euh, est-ce que tu t'es trouvé, est-ce que tu avais l'impression que finalement tu n'allais pas te trouver, est-ce que tu as réussi à faire le lien avec Dieu en tant que Ok. père pour toi, ouais, comment toi tu as vécu ce passage à ce moment-là, toi personnellement en tant que garçon, au passage de Oh, devenir un tout à homme. fait, tout à fait. Ce passage était très très compliqué parce Ok. que un enfant répète par mimétisme. Donc un enfant répète ce qu'il voit. Et Mm, moi j'avais plus de repères, j'avais que ma mère, tu vois. Et des fois je dis que ma mère mm, était un très bon père parce que c'est réel. Ma mère était toute seule, elle élevait 4 enfants, elle était toute seule mm, et je trouve qu'elle s'en est plutôt très très bien sortie grâce à Dieu, hein, mais grâce au caractère aussi que Dieu lui a donné. mm, Mais mm. j'avais pas d'exemple à la maison. J'avais vraiment pas d'exemple à la maison. J'avais des exemples à travers les gens de l'église, à travers les papas de l'église, mais j'avais pas de papa vraiment chez moi, tu vois. Donc mes Ok. seuls exemples, c'était dans la Bible. C'était ma manière de pouvoir devenir un homme, ma manière de pouvoir grandir, ma manière de pouvoir bien faire les choses. Je me réfugiais que Mm, dans la Bible. Il y avait que ça qui pouvait me référer. Donc en fait, c'est comme ça que je me suis construit entre parenthèses. Et comme je te le dis, je suis encore en ok. train de me construire, encore en train de me Mm, construire parce que je me basais sur Jésus et je me disais, bah c'est comme cet homme-là que je dois être. Parce que c'est le mm, seul mm, exemple qui me reste à l'heure actuelle. Donc en réalité, c'est que mm. comme ça que je me suis fait. Tu vois, après les expériences, Ok. les gens que Dieu met sur ta route, tu vois, et des Mm, exemples divers et variés, tu dis, mm, ok, cette personne elle suit Dieu, cette personne elle est comme ça, cette personne mm, elle est carrée. Vas-y, c'est pas mal. mm, Et en fait, je prenais un peu des parties de, tu sais, j'aime bien dire, tu vois, le corps du Christ. Le corps du Christ, moi mm, j'ai cette vision-là de la chose que le corps du Christ mm, constitue vraiment, c'est chaque partie, c'est un peu des parties de Dieu, tu vois. Et que Dieu a mis une mm, partie de lui en chacun de nous. Et qu'en réalité, dans les personnes vraiment qui suivent Dieu, bah moi je prenais un peu de cette personne-là, un peu de cette personne-là, un peu de cette personne-là. Je suis quelqu'un qui observe énormément. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais depuis tout petit, et depuis mm, surtout que mon père il est parti, c'est j'observe pour voir comment les gens ils réagissent, comment les gens ils avancent, mm, comment les gens mm, ils analysent. Et je me dis, ok, bah cette partie-là de la personne, vas-y, je peux piocher chez cette personne. Je peux mm, piocher chez cette personne. Et entre parenthèses, oui, je vais être honnête avec vous, c'est que je me faisais mon petit papa en fait à travers les gens, quoi. mm, mm, mm. Ok. C'était Ok. quelle relation t'entretenais avec ton père biologique en fait? Est-ce que tu avais une relation de proximité? Est-ce que tu étais proche de lui? J'étais très très proche de mon père, mais ce qui est malheureux, entre parenthèses, c'est que vers bah, les dernières années de sa vie, lui, il sentait qu'il allait partir. Donc, comme il sentait qu'il allait se partir, tout ce qu'il était censé m'apprendre dans mon adolescence, il voulait me le donner maintenant, mais de manière très condensée. Je sais pas si vous voyez ce que Ouais. je veux dire. Ouais. Mm, Et mm, en mm. gros, comme il voulait me le donner de manière très condensée,
il y a eu un clash. Il y a eu un clash parce que moi, j'étais petit. Moi, je comprenais pas parce que je me dis, OK, mon père, il est malade. Moi, je pense au principe que mon père ne va pas partir. Mais sauf que mon père Mm, savait des choses que moi, je ne savais pas. Il savait très bien qu'il allait partir. Il s'est dit, bah là, mon enfant, mon fils, faut que je lui donne là tout ce qui me reste. Faut que je lui donne. mm, Donc, mon père m'a appelé tôt le matin pour aller faire du sport. Mon père m'a appelé pour aller réparer des voitures, des choses comme ça. En fait, il voulait tout m'apprendre mm, d'un coup, alors que moi, mm, mm, je voulais juste vivre mon enfance. mm, L'inconvénient, on va dire, l'inconvénient de ça, c'est que j'ai pas eu une enfance archi ouf parce que j'ai dû grandir très ok. vite, j'ai dû penser très vite et j'ai dû réfléchir très vite. J'ai dû penser comme un homme alors que j'étais petit. Mais Ok. malgré ça, l'homme, genre, euh, il y a souvent, on dit, dès qu'il y a un sacrifice ou dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose, Dieu a un plan plus grand pour nous. Plan derrière. Ouais, Et si mon père n'était pas parti, je ne serais pas l'homme que je suis à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? exact. Ouais, 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 ouais. C'est bizarre à dire, mais en fait, c'est la même chose avec Jésus. Mm, Jésus mm, n'aurait pas fait de sacrifice, mm, il n'y aurait pas eu ceci. En fait, à chaque fois qu'il y a une épreuve, s'il n'y mm, a pas cette épreuve, bah, tu grandis pas. mm. Et voilà. Donc, c'est comme Ouais. ça que, comme je vous dis, je me construis encore de jour en jour. Hein. Mm, C'est jamais évident parce que des mm, fois, si tu regardes un tel qu'à ton âge, qu'à son papa, et tu te mm, dis, ah, j'aurais tellement aimé avoir mon père, même si mon père mm, spirituel est là et Dieu est là pour moi tous les mm, jours, quoi. Et je le sens vraiment. mm, Mais mm. c'est pas évident tous les jours, mais Dieu est là, en tout cas. Dieu est là. C'est clair. Amen. C'est clair. En fait, c'est intéressant parce que, en fait, il y a peut-être des personnes qui sont dans le chat là, ou en tout cas qui sont connectées avec nous, et Mm, qui peuvent justement traverser des épreuves comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je veux pas te laisser aller trop vite, Oui, parce que je bien trouve sûr. que c'est important dans le sens où tu étais jeune, c'est-à-dire que tu étais un jeune homme, tu étais en troisième, je Ah me oui, rappelle oui, plus 4 ans. j'étais petit. Hein. T'étais, mm, ouais, t'étais un jeune ado, tu vois. Et peut-être qu'il y a des personnes, justement, qui sont là, qui sont connectées, qui traversent une période soit de maladie, soit de deuil, que ça les mm, concerne ou que ça concerne un proche, tu vois. Et ça peut être intéressant de savoir justement parce que toi, tu as fait très vite, enfin très vite. En fait, là, quand tu le dis, on peut se dire que très vite, tu as fait le lien en mode, ok, mon père biologique est décédé, mais du Ah coup, mon père non, spirituel non, pas est du là. tout, Ouais, mais ça. tu vois, en fait, quand justement, on Mm, raconte, on peut un bien sûr, peu rapidement. Moi, bien j'aimerais sûr. bien que tu nous partager justement le process. C'est vrai que enfin, ça a dû être un petit peu déjà, ne serait-ce que de l'acceptation du Mm, deuil, tu as dû passer mm, des tests, bien sûr, tout à connaître, fait, tu vois, des tout choses qui à sont fait. finalement fondamentales que peut-être des personnes, voilà, ressentent encore aujourd'hui. Voilà, comment tu pourrais peut-être essayer de détailler un peu, pourquoi Ah pas oui, de. bien sûr, tout à fait. Bah après, bah comme je l'ai dit, on fait un petit retour en arrière. Mhm. Je rencontre Dieu un peu avant la mort de mon père, donc on va dire que ma relation avec Dieu, elle est très très fraîche, même si j'ai beaucoup d'antécédents avec lui parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais ça restait que des histoires, que là on était vraiment dans du concret parce que je l'entendais parler et que je vivais vraiment mm, des choses avec lui. Dès que mon père décède, je suis vraiment dans la compréhension parce que je me dis que je débute entre parenthèses vraiment mon chemin avec lui et il m'arrive ce gros truc là, je comprends pas, j'arrive pas tellement à réaliser. Donc premier mm, réflexe, c'est j'en veux à Dieu. Je me dis Dieu, j'arrive vers toi. Entre parenthèses, le cadeau que tu me fais, c'est je perds mon père. Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas. Donc pendant là mon père ça fait plus de 15 ans qu'il est parti. Mais même si ça fait plus de 15 ans qu'il est parti, pendant ouais 3 ans facilement 3 ans, bien 3 années, peut-être 4 ans même. Je dis, Dieu, je mm, comprends pas. Dieu, franchement, je comprends pas. Je dirais pas que ma relation avec Dieu est chaotique, hein, mais ma relation avec Dieu est incompréhensible parce que je l'entends mm, parler, on vit des choses ensemble, mais mm. j'ai cette partie de moi qui, Dieu, je comprends pas. Vraiment, dans la compréhension, je T'as ne pas de comprends pas. réponse. Ouais. Ouais, j'ai pas de réponse. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Mm, mon père il est parti. Petite, enfin, Ah, regarde, ok, la première. petite parenthèse dans la parenthèse. J'ai commencé à écrire après la mort de mon père parce que j'avais besoin de m'exprimer. C'est là que j'ai commencé parce qu'avant, je ne faisais pas du tout du rap. Hein. Je faisais pas de rap. Même, J'écoutais un peu de rap, oui. même, Tu dis quoi? même pas de musique. Même pas, Même pas de musique. je faisais de la guitare, je faisais du solfège, tu vois, de la guitare, mais Ok. j'ai dû faire 1 an et demi de guitare, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais j'étais pas plus intéressé Ok. que ça par la musique, tu vois. Mais Ok. dès que mon père il est parti, j'ai vraiment eu j'ai commencé par la poésie parce que je voulais écrire des poèmes pour sortir ce qu'il y avait en moi et après ça a basculé sur le rap, tu vois. Et pendant mes 4 années où je comprends vraiment pas. Dieu est en train de me travailler et souvent on est là, on dit que Dieu ne parle pas, alors que des Mm. fois le silence de Dieu est une réponse. Je sais pas si vous comprenez ce que je Yes. veux dire. Amen. Bien sûr. C'est Bien souvent, sûr. on dit que bah, Dieu ne parle pas parce on attend un signe miraculé, on attend qu'il parle dans le ciel, des choses comme ça, alors que Dieu travaille énormément dans le silence. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fonction des saisons. Amen. Et là, il voulait Mm, clairement mm, parler en mm. silence et il voulait voir, en fait. Et je pense qu'à un moment, Dieu voulait voir, comme vous voyez l'histoire de, euh, comme vous voyez l'histoire de, comment il s'appelle? Le personnage dans la Bible qui se fait attaquer et
Euh, Jonas. non, pas Jonas. Il croit en Dieu dur comme fer et on va croire que je lis pas ma Bible. Ça, ça Sympa. arrive, Ouais, ça arrive des trous. et il croit en Dieu dur comme fer, et il y a Satan qui va voir Dieu et qui lui dit Ah, c'est Job. est-ce qu'il croit vraiment en toi? Job, voilà, Job. Mm. Et Dieu dit à Satan, ouais, magnifique, il est dans les commentaires, il faut Ouais, mettre. c'est Et ça. Vous suivez, c'est bien. c'est bien, il y en C'est a, ils bien, lisent on leur Bible, c'est est cool. connectés, ils ont Ouais, réagi. c'est ça. En tout cas, j'en profite justement dans les commentaires. Si vous avez Non, des questions, si vous de avez fou, des de questions fou. justement pour Roddy, n'hésitez pas. Ou même pour le psalmiste. Vous avez une bulle à côté des commentaires avec un point d'interrogation. N'hésitez pas à poser vos questions en cliquant dessus. Carrément. On aura un temps justement où il pourra répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Voilà, je te laisse la parole. Pas de souci. Et Dieu dit à Satan, tu verras que mon enfant ne va pas lâcher sa main. Et j'étais vraiment dans la période que bah, tu viens de rencontrer Dieu, tu perds ton père. Est-ce que tu crois encore en moi, tout simplement? Mm, Est-ce que tu crois encore en moi, même si une des personnes les plus importantes de ta vie, bah, elle disparaît comme ça? mm, mm, Et j'étais vraiment dans ce processus, et j'ai pas lâché la main de Dieu. Comme vous voyez, encore là, à l'heure actuelle, je suis encore là. J'ai pas mm, lâché la main de Dieu et je lâcherai la main de Dieu pour rien au monde, tout simplement. Donc il y a eu plein de phases. Et le fait aussi que je rencontre Dieu, et c'est bizarre à dire, hein, parce que à peu près dans la même période que moi, j'ai d'autres connaissances à moi qui ont perdu leurs parents et des mm, choses comme ça, et qui n'ont pas forcément eu le même processus que moi. Et je mm, remarque énormément la différence entre les différentes vies. Parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées à moi après la mort de mon père. Et je sais pertinemment que si jamais j'avais pas cette relation avec Dieu, je serais vraiment parti en freestyle, mais totalement. mm, Et des fois, je fais des introspections et ouais, des introspections de ma vie passée, de tout ce qui s'est passé. Et Dieu m'a gardé. Dieu m'a énormément gardé. Parce que dans les situations, où je dis, hey, Dieu, laisse-moi tranquille parce que j'ai pas envie. Dieu avait déposé quelque chose dans mon cœur parce que c'est Dieu qui donne la capacité du vouloir et du faire. Et Dieu avait vraiment déposé quelque chose en moi pour que je puisse faire le moins de péché possible, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. mm, Mais mm. vraiment Ouais. Mm, des choses que quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui comprend pas, quelqu'un qui est dans une pseudo-dépression, quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour pouvoir combler mm, une sorte de manque. Mais Dieu, il avait mis une paix en moi et un amour pour me dire, OK, entre parenthèses, tu as le seum contre moi, mm, mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu mm. m'aimes et je sais que tu vas continuer C'est avec fort. moi et tu vas faire ce qu'il y a à faire, tu vois. Mm, mm, Et en réalité, en fait, tout était lié et c'est là qu'on capte que Dieu, c'est l'alpha et l'oméga parce qu'il a dit, OK, on va avoir une réelle rencontre là à partir de tel moment parce qu'après, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et mm, cette rencontre que j'ai fait avec toi il y a quelques années, c'est là qu'elle va servir, vous voyez. Et Wow. oui, mais sinon, c'était des montagnes russes, hein, vraiment des montagnes russes, des moments où j'avais pas envie d'aller à l'église. Je sais pas comment, je me mm, retrouve à aller à l'église quand même. Des mm, moments où j'avais pas envie de prier. Quelqu'un m'a envoyé un message, Anthony, là, faut que tu pries. Dieu me garde tous les mm, jours. Et ouais, c'est pas évident. Je sais pas si dans le chat, il y a des personnes qui ont déjà perdu leurs parents, des choses comme ça. mm, Et surtout, dès que, moi, un des plus gros problèmes, j'ai été guéri de ça il y a pas trop longtemps. Un des plus gros mm. problèmes, c'est sur le fait que dès que tu vois des gens guéris, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois des gens qui ont pris pour eux, ils sont Effectivement. guéris, des choses comme ça. Ouais. Et toi, tu te dis, mais pour mon père, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné pour mon Mm, père. Et ouais, c'est très compliqué, hein, ouais. cette psychologie Mm, humainement parlant, de se dire que, mm, mais pourquoi mm, pour mon père, ça n'a pas fonctionné? Mon père, il était mm, moins bon que les autres. Nos prières, elles étaient moins bonnes que mm, les autres. mm. Mais en fait, il faut pas oublier que Dieu est souverain. Que Dieu est souverain. C'est Et ça. en tant C'est qu'être ça. humain, et je l'ai compris très tardivement, mais en tant C'est qu'être ça. humain, souvent, en fait, on est attaché à nos parents, ce qui est normal. Mais même si Mm, on est attaché à nos parents, faut pas oublier que chaque être humain sur cette terre appartient à Dieu. Et qu'en mm, réalité, Dieu prend les gens quand il veut, en fait. Quand il veut. mm, mm, Et t'as beau prier pour une personne, après ça c'est mon mm, avis, peut-être tout le monde n'a pas forcément le même avis, t'as beau prier pour une personne, si jamais Dieu a décidé de reprendre cette personne maintenant, Dieu va mm, reprendre cette personne maintenant, parce mm, que c'est le timing, parce que c'est le mm, moment, parce que c'est là. Et personne n'est mm, au-dessus du plan de Dieu. Personne. mm. Et ta prière n'est pas au-dessus du plan de Dieu non Exactement. plus, quoi. Donc Exact. voilà. Donc, et Ouais. surtout qu'on ne sait pas vraiment pourquoi Dieu a repris cette personne. Parce que Ouais. tu sais pas, peut-être que Dieu a repris cette personne parce que dans le futur, elle aura des épreuves elle va pas forcément pouvoir Mm, surmonter. Et parce que Dieu veut récupérer cette personne pendant qu'elle est encore à lui. Je sais mm, pas si vous voyez, vous captez un peu la mm. psychologie de Ouais, la bien chose. sûr. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, en vrai, de Bien sûr. vrai. Et Non, dès c'est clair que ce que tu tu dis. En réfléchis, vrai, ouais, ouais, mm. dis-moi. Non, Ouais. vas-y, termine. Et comment dire, dès que tu réfléchis, et que mon père était malade, hein, mon père était malade, et je Mm, me dis que là, à l'heure actuelle, il est dans une paix, il a plus de factures à payer, il a plus mm, de soucis, il a plus de problèmes, il est dans une paix mm, mm, immense. En soi, mm, mm, tu enlèves ce côté égoïste qui est bien placé parce que c'est ton mm, père et parce que ton père, tu l'aimais, mais de te dire qu'il est mm, 1000 fois mieux là où il est. Si tu as mm, l'amour que tu as pour la personne que tu as, même si ça va être compliqué à mm, l'accepter,
au bout d'un moment, tu vas te Mm, dire, mais mm, il est 1000 fois mieux là où il est. mm. Surtout si la personne, elle a choisi le bon combat, Exactement. tu vas dire que la personne, elle est trop bien là où il est. Et même des fois, tu y penses et tu te dis, bah, Exactement. j'aurais aimé être avec cette personne. Parce que sur Terre, c'est Mm, pas mm, évident tous les mm, jours, quoi. mm. Exactement. Tu vois, par exemple, il y a un commentaire dans le chat, par exemple, de Léa qui dit, moi, j'ai perdu mon papa il y a 40, et je ne l'ai c'est toujours pas toujours acté. pareil. C'est des choses qui prennent du temps. Vraiment, c'est quelque Ouais, chose qui prend du temps. exact. Moi, j'ai C'est mis pas forcément énormément. Ouais. facile, hein. Ah Ah non, ouais, non, c'est pas c'est pas du facile. tout facile. C'est pas Du tout facile. facile. Et en réalité, Mm. euh, moi, je pense, hein, même si tu fais le deuil d'une personne, t'oublies jamais réellement Il y a la toujours ce personne petit parce que tu truc. as vécu avec ces personnes et il y a toujours ce manque parce qu'en fait, il y a plein de choses qui Ouais, vont te rappeler cette personne, ne serait-ce que les photos ou même le fait de voir ouais, les gens avec leurs parents, avec leur papa ou avec leur ouais, ceci ou avec leur cela. ouais, Ça, forcément, on a une mémoire. On ouais, n'est pas amnésique, hein. ouais, On a forcément une c'est mémoire. clair. Et de voir toutes ces choses, ça Mm, va te rappeler des choses, ça va te rappeler, ça va te rappeler. Donc, c'est pas évident. mm, Ouais, c'est pas c'est évident. clair, En fait, ce qu'il y a, c'est c'est clair. que toi, aujourd'hui, en tout cas, tu as l'impression, tu as le sentiment d'avoir acquis une paix que peut-être tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas cru en Christ, si tu n'avais pas Ah cru oui, en Dieu. tout à fait, bien sûr. Tout à fait Mm, parce que dès que là, là, on va même parler de psychologie humaine tout simplement, mais il y a un épisode qui se passe dans ta vie, tu peux le refouler à l'intérieur de toi, mais après ça pourrit, c'est là et ça te rend mal et ça change même ton caractère. Que si jamais tu acceptes vraiment la chose, tu acceptes la chose et tu te dis, mais cette chose-là, forcément, il y a un lien pour que ça soit bénéfique pour moi de mon côté. Si jamais tu mm, acceptes cette chose-là avec cette psychologie-là, tu mm, fais de ta faiblesse une force. Et c'est là mm, qu'on voit mm, dans la parole de Dieu, c'est écrit que, comment dire, que tes faiblesses seront tes forces. Et ça, c'est réel. mm. Ouais, Ça, Paul c'est dit ça. réel. C'est vraiment réel. C'est clair. Mm. C'est Non, ça, c'est tu Ce clair. qui ne te tue pas te rend Accepter plus fort, et les, c'est vrai. ouais, les circonstances que Dieu permet parce que c'est lui qui est souverain. Tout à fait. Souverain, ouais. Tout à fait. Et surtout, Mm, en fait, dès que tu pars sur le principe, et c'est compliqué à dire, hein, parce mm, qu'il y a vraiment des gens qui vivent des choses, mais vraiment horribles, mais vraiment horribles. Mais dès que tu commences à capter et tu te dis que il n'y a aucune épreuve que Dieu permet dans ta vie que tu ne peux supporter, voilà. mm, Parce qu'en vrai, il y a plein de c'est clair. versets dans la Bible, hein, mais de les comprendre, c'est un autre monde, hein. C'est vraiment un autre monde. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est Ouais. vrai, il n'y a aucune épreuve que, si cette épreuve, elle arrive dans ta vie, c'est que tu peux la supporter. Et il y a des gens qui Mm, vont dire, mm, bah mm, non, il y a ça, tu ne veux pas le supporter. Si tu puisses vraiment en toi, Dieu te connaît mieux que toi, tu te connais. Et si Dieu, il sait que mm, tu peux la mm, mm, supporter, c'est que tu peux la supporter. C'est sûr et certain. mm, mm, mm. C'est Ouais. clair. c'est ça. En tout cas, Ouais. merci. Et c'est vrai, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Rodi y répondra, le psalmiste aussi. C'est vrai que ce que tu dis, en fait, Rodi, c'est justement, oui, le fait que, en tant que disciple, de toute manière, c'est vrai qu'on a des épreuves à surmonter. On va passer par des tribulations, en fait, c'est quelque chose Mm, de certain. tout à fait. Après, c'est vrai que quand on parle d'un deuil d'un proche, on s'imagine pas que ça peut passer par là. On peut Mm, pas mm, s'imaginer. Et pour autant, parfois, on oublie aussi. Voilà, je ne dis pas que c'est le cas, encore une fois, c'est juste, voilà. Euh, on parle souvent du Dieu amour, du Dieu miséricorde, du Dieu tout-puissant, du Dieu. Et en fait, c'est vrai qu'on oublie que parfois Dieu est un Dieu jaloux aussi. C'est-à-dire mm, que parfois, il y a des personnes qu'on peut mettre à la place du Dieu. Et Dieu, ben, en fait, c'est pas quelque chose qu'il admet. Et je dis pas du tout que c'est le cas ou quoi, mm, mais le Seigneur aime sa place de Dieu souverain et Dieu tout-puissant. Mm. Et c'est vrai qu'il nous a choisis. Et comment dire, il nous a choisis avant qu'on les choisisse. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, tu dis, ouais. j'ai l'impression que ça coupe. Ah, frère, je pense qu'on a tous ces problèmes partout, hein. De fou. Vous m'entendez là? Ouais, on Faut, faut, t'entend. faut, faut compris pour la connexion de Katia, les gars. Ouais. En tout cas, désolée, je sais pas ce qui se passe en fait d'habitude, mais bref, le Seigneur est à contrôle. Amen. Ce que je disais, c'est qu'en effet, le Seigneur est un Dieu jaloux et que parfois il y a des personnes qui peuvent prendre la place de Dieu et c'est pas quelque chose que le Seigneur veut pour nous. Et j'ai l'impression que parfois, en fait, il peut nous amener à nous repositionner, nous, en tant que qui on est, et surtout à se repositionner, lui, dans nos vies. Et, euh, Mm, et du coup, voilà, oui, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que tu dis qu'il y a aussi un timing, et c'est-à-dire que tu dis que tu as reçu Christ finalement 1 an avant le décès de ton père, et que si ça s'était passé après, en tout cas, ça ne serait peut-être pas passé après. Et en Oui. fait, c'est que
le Seigneur, c'est vrai qu'il nous connaît. Il Amen sait, aussi. en fait, parce qu'il nous a formés et il continue de nous forger. Et en fait, il y a comme une idée de timing de Dieu aussi. C'est assez Mm. stupéfiant, je trouve, parce qu'en fait, et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est-à-dire que tu disais que tu n'écrivais pas avant et que tu as écrit après. Tu vois, l'histoire du timing aussi de Dieu, Tout c'est-à-dire à fait. après Mm. finalement pendant le processus de deuil, qu'en fait tu as eu besoin d'une sorte de moyen en fait d'exprimer ta souffrance et c'est par là que tu as commencé à écrire finalement. Euh, Bah oui, tout Développer à ton fait, parce que don. j'aurais, il y a des grandes chances que j'aurais pas été. Je dis pas que le rap m'intéressait pas, hein, mais c'était même pas dans ma tête. De base, je voulais être basketteur. Même si j'ai continué à faire du basket, hein, mais de base, je voulais faire une. Non, Quoi, dis-moi? non, non, mais c'est le parallèle avec le psalmiste et le foot. Ah, En fait, vous Tu êtes vois, dans le depuis en sport, tout à fait, l'heure, tu il vois, on perd parle. pas dans tu le Je vois, te sport. jure, depuis tout à l'heure, il parle. J'ai l'impression que c'est moi qui parle. Je- tu vois, Entre le le On, on parallèle parallèle, du perce, on perce basket, pas dans le sport, mais on la perce dans la musique, musique. c'est la perte du parent, enfin, vas-y, continue, raconte notre histoire, Roxy, continue. ouais, Vas-y. ouais, pardon, c'est juste, c'était le parallèle. Ah, Non, de fou. Ouais, Parce que non, comme mon père, en fait, comme mon père faisait du basket, donc je m'étais mis dans le basket. Parce que de base, dès que ok, j'étais tout petit, je faisais du foot. Ça m'a pas plus ok, hypé que ça. Mais après ok, le basket, je suis vraiment tombé love du basket. ok, Et je voulais être basketteur à tout prix, ouais, basketteur. J'allais à tous les entraînements et tout. Et dès que mon père il est ok, parti, j'avais vraiment besoin de m'exprimer. On dirait pas, hein, avec toutes mes vidéos, je suis pas forcément quelqu'un qui aime parler de soi, en réalité. Mais sauf que à travers ma musique, c'est vraiment mon moyen de m'exprimer. Et même encore à l'heure actuelle, hein. Et je dirais que c'est un défaut ou une qualité parce qu'il y a des choses que je vais pas dire dans la vraie vie que je vais dire en musique. Et il y a des gens qui vont apprendre des choses à travers mes sons. Ouais, Anthony, je dans savais la pas que tu musique, ouais. pensais ça, je savais pas que Ouais, parce que dès que je suis derrière un micro, ouais, tu me lâches un micro, une instru, vraiment mon cœur il se libère, quoi. ouais. Et bah, c'est comme ça. Et depuis maintenant, je pense que en tant que, en tant que chrétien, là, j'espère que vous m'écoutez tous bien, on a tous un moyen de s'exprimer et des manières différentes. Il y a des gens, c'est par la louange, il y a des gens, c'est par le dessin. Il y a des gens, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la promenade, ça peut être le jardinage et tout. Franchement, divers et variés. Parce que la même manière que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous, c'est exactement la même chose. On peut s'exprimer envers Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, c'est clairement la musique. La musique. Et je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Ça m'arrive parfois de prier en rappant. Mais vraiment, parce que c'est vraiment ma manière Moyen d'exprimer. Et dès que je suis dans ma d'expression, louange, exactement. exactement, c'est dès que je suis dans ma Mm. louange et que des fois je suis le dimanche ou même dans ma chambre, je suis vraiment dans ma louange et que je suis en train de monter, j'ai des rimes qui commencent à venir comme ça. Et c'est vraiment ma manière d'exprimer. Donc Yes. voilà, si j'ai commencé par les poèmes, c'est j'écrivais des lettres, j'écrivais bah, ceci, cela, parce que il fallait que je trouve des rimes pour pouvoir vraiment sortir tout ce qu'il y avait dans ma tête, tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Et Mm. après, la musique, c'était comme une évidence. Mm. Et le fait Mm. que je fasse de la musique à l'heure actuelle, et c'est là qu'on fait le parallèle que toute épreuve qui se passe dans ta vie, c'est forcément pour un but plus grand. Pour Dieu un savait but, très ouais. bien que je devais faire, Dieu savait très bien que je devais faire un truc dans la musique, Mm. et Dieu savait Mm. très bien que si jamais je devais me lancer dans la musique, il devait m'arriver cela. Mm. Donc là, tu prends du recul sur la C'est chose, un tu te dis, plan, ouais. c'est ça en fait, c'est un plan qui est dessiné. Et tu prends du Mm. recul sur la chose et tu te dis, bah ok, Dieu m'a pris cette personne, mais à travers ma musique, je sauve d'autres personnes. En fait, c'est Waouh, le plan de Dieu exactement. est tellement, comment dire, tellement grand parce que tu pars sur le Mm. principe, tu dis, ok, bah moi j'ai perdu une personne, mais derrière la perte de cette personne, qu'est-ce que ça engendre pour Tu veux sauver gagner combien de personnes derrière? Je sais pas si vous plus. voyez ce que je veux dire. Ouais. Et amen, ça c'est tellement puissant. Et ça va Mm. dans toutes les sphères de toutes nos vies, hein. Dans toutes les sphères de toutes Mm. nos vies, sur le fait que on vit une épreuve, on vit quelque chose, on est dans notre épreuve, on est dans notre chose. Et ma mère m'a toujours appris que nous, on est dans notre plan, le problème, on le voit là. Le problème, il est en face de nous, on le voit là. C'est ça. Mais sauf que Dieu, il voit la Mm. vision de haut. Il voit la vision de haut, on Mm. est dans le labyrinthe et il voit ce qui va se passer après. Mm. Et dès qu'il y a une épreuve qui se passe, on ne sait pas surtout dès qu'on parle de la perte d'un être cher ou la perte de Mm. quelqu'un, on ne sait pas cette perte-là, combien de personnes ça va sauver. non mais C'est On ça. ne sait pas combien de personnes en fait ça. c'est complètement fou ce que tu dis en fait je veux pas t'interrompre mais en fait c'est Ouais. complètement dingue c'est-à-dire Hmm. là t'es en train de parler du sacrifice de Christ en fait d'une certaine Mais manière tout à... tu vois en Mais fait en là fait, ce que tu parles tu vois ce que mais je veux dire clairement, en de fait, le jour, comment dire, et c'est écrit, en fait, tout est écrit dans la Bible, hein, mais les gens veulent pas capter que tout est écrit dans la Bible et Mm. que tout est sous nos yeux. Il n'y a rien de nouveau Mm. sous le soleil, ça c'est réel.
et que c'est que des cycles, hein, c'est que des cycles qui se répètent. Et le sacrifice de Jésus est une métaphore de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe. En fait, c'est tout se répète, tout se répète, tout se répète. Et c'est que des grands signes que Dieu nous montre. Et dès qu'il se passe ça dans nos vies, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est la même chose même dans nos manières de tous les jours et dans des règles de base humaines. On dit que c'est des règles humaines, mais c'est des règles spirituelles. Si jamais tu veux accomplir des grandes choses dans ta vie, tu seras obligé de sacrifier quelque chose et ça vaut pour tout. Si jamais tu veux maigrir, il faut que tu sacrifies sur la nourriture. Si jamais, comment dire, tu veux persévérer dans le sport, il faut que tu sacrifies quelque chose encore. En fait, un sacrifice, un droit accomplissement. Et c'est comme ça pour tout et n'importe quoi. Et c'est des règles qui sont là et qui régissent toute la terre, quoi. C'est extraordinaire. Il y a un truc que j'ai aimé aussi, c'est quand tu as dit, en fait, le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que nous-mêmes, en fait, on parle tantôt d'une manière, Et tantôt bien d'une sûr, autre. En fait, bien sûr. c'est tellement, en vrai, c'est tellement ça. C'est tellement ça, en fait. C'est ça aussi, où on retrouve toute notre authenticité aussi. Mais clairement, et dès que tu captes, et là, comment dire, vous allez voir, c'est en fait, il n'y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo sur TikTok qui disait si ton inspiration pour écrire, tu la puises essentiellement dans la religion. Je réponds juste après. Toi, Kyrian, toi, tu fais du basket avec moi, je crois. Je te réponds juste après. Ouais, si, c'est mon frérot. Je regardais une vidéo sur TikTok et ça montrait tous les liens qu'il y avait dans la Bible. Des liens dans la Bible et qui montraient à quel point la Bible, en fait, ils comprenaient pas. C'était des gens qui n'étaient pas du tout chrétiens et qui comprenaient pas pourquoi il y a autant de liens dans la Bible pour des livres qui ont été écrits à 1000 années à plusieurs centaines d'années de différence. Et pourquoi tout est lié. Et si tu regardes au début de la Bible, genre, Dieu nous fait vraiment comprendre que Dieu a créé l'homme à son image. Et en gros, c'est réel. Donc, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques qu'on voit de Dieu, toutes les caractéristiques, on va les retrouver dans le comportement humain. Et il faut vraiment qu'on capte ça. Il faut vraiment qu'on capte ça et c'est réel. Amen, amen. En tout cas, du coup, il y avait une question pour toi. Je pense que tu l'as déjà lue. C'est, est-ce que tu puisses ton inspiration dans la religion? Essentiellement. Essentiellement dans la religion. Ouais, c'est ça. Pour écrire. Je vais être honnête avec toi. Principalement, oui. Après, on va pas dire que c'est 100% parce que je raconte une particularité avec moi, le psalmiste le sait très bien, c'est que je vais pas écrire que quand je vais bien avec Dieu et je vais raconter comme si c'est comment expliquer, comme un journal intime. Comme mon journal intime, je vais raconter toutes les phases de ma vie. Donc des fois, dès que je me sens loin de Dieu, j'écris quand même et c'est des sons qui vont quand même sortir parce que je pars sur le principe que la vie chrétienne, c'est des montagnes russes et une personne qui se sent parfois loin de Dieu a parfois besoin d'entendre que telle personne se sentait aussi loin de Dieu. Parce que surtout en tant que nous, en tant que personnage public, il y a certaines personnes malheureusement qui vont dire ah ouais non mais lui avec Dieu lui ça va toujours bien. Ah non mais lui il se sent jamais loin de Dieu parce que lui c'est un artiste donc Dieu lui a donné un don et que moi j'ai pas de don. Alors que non, en fait il faut faire comprendre que comme David qui était l'homme selon le cœur de Dieu et qui a fait des dingueries sans nom, c'est la même chose pour nous les êtres humains. On peut se sentir super près de Dieu mais comme parfois on peut se sentir loin de Dieu. Des fois on n'entend pas Dieu parler. Des fois on pêche, des fois on ment. Des fois, on fait plein de choses qui sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Et moi, j'ai pas honte de raconter ça dans mes sons. J'ai vraiment pas honte parce que je raconte ma vie, en fait, et c'est un chemin. Et pour moi, le principal, et le principal dans la vie chrétienne, c'est d'atteindre le but de la course. Vraiment le but de la course. Parce que souvent, surtout, on va dire depuis ces dernières années, il y a vraiment des gens qui disent ah ouais, tu fais pas ça, c'est pas bon. Tu fais pas ceci, c'est pas bon. Tu fais pas ceci, c'est pas bon. Moi, je pars sur le principe que tant qu'il y a de la vie, c'est de l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a un exemple énorme dans la Bible et qui me marque énormément, c'est l'histoire du brigand sur la croix. Toute sa vie, il a vécu une mauvaise vie. Toute sa vie. Toute sa vie, il a fait n'importe quoi toute sa vie. Et sur la croix, il est sur la croix, dernier moment, dernier souffle, il va mourir. Jésus, je capte à quel point tu es grand. Et Jésus lui dit, mais ce soir même, tu seras avec moi. Ce soir même, tu seras avec moi. Et je ne sais pas à quel point les gens se rendent. Et en fait, je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte que tant que tu es vivant, gars, déjà de un, t'es pas trop sale, t'es pas trop ceci pour revenir à Dieu. Et tant que t'es vivant, même à ton dernier souffle, si jamais tu dis pardon d'un cœur sincère, c'est tout ce que Dieu attend. Tu seras sauvé, exactement, tu seras sauvé. Donc non, je puise vraiment, je puise tout, vraiment, je puise dans tout. Je puise vraiment dans tout, je puise dans ma vie de tous les jours. Et je puise pas que dans des trucs chrétiens, ça serait mentir. Ça serait vraiment mentir que je puise que dans la religion. Parce que des fois, je vis des choses dans ma vie qui sont pas du tout religieuses. Et je vais le raconter quand même. J'aurai une peine de cœur, je vais le raconter. Problème au travail, je vais le raconter. Je raconte vraiment ma vie tous les jours et pour montrer. Ouais, clairement. Un enfant de Dieu, clairement, je raconte ma vie, je suis un rappeur qui raconte sa vie. Et oui, je suis chrétien, ça c'est sûr et certain que je suis chrétien, mais je suis un rappeur qui raconte sa vie. Amen, amen. Il y a Jordan qui dit le salut est toujours disponible jusqu'au dernier moment. Amen. Exactement. Amen.
Amen. Amen. Mais c'est Amen. intéressant encore une fois ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on peut être traversé par la culpabilité aussi, tu sais. Tout à fait. Quand justement on fait des épreuves, justement par exemple, tu vois, le fait d'éprouver de la colère, on en parle des fois, bon, et on peut éprouver de la culpabilité par rapport à ça, par rapport à des Mm. émotions qu'on peut ressentir, par rapport à de la colère qu'on peut éprouver pour le Seigneur, même Tout à parfois et tout ça. fait. Et en fait, Tout à fait. c'est ce que le diable peut utiliser aussi, la culpabilité, pour nous éloigner de Dieu et pour nous, Mm. finalement, nous enchaîner au péché et à nous à faire en sorte que finalement on reste enchaîné au péché et qu'on se sépare de Dieu. Et ce que tu dis au final, c'est que, bah, en effet, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir et le tout, c'est de se rapprocher au Seigneur, de se repentir et d'être Mm. avec le Seigneur et de pas lâcher sa main. Parce qu'au final, il Mm. se passe des choses lorsqu'on traverse les épreuves avec lui en ne lui lâchant pas la main. Tout Comme toi, à par fait. exemple, voilà, il y a une épreuve qui est passée, le psalmiste il est passé également par des épreuves. Et en fait, ce qui vous caractérise aussi tous les deux, on en avait parlé lors du témoignage du psalmiste, c'est également la persévérance. Mm. En fait, c'est drôle Mm. parce que vous avez un petit peu comme des destinées qui, ben voilà, qui avancent un peu Mm. en parallèle. C'est-à-dire que Mm. t'as le côté vraiment où, voilà, au départ, c'était les sportifs, en fait, qui voulaient Grave. faire carrière dans le sport, l'un dans le basket, l'un dans le foot. Et en fait, ce qui vous Ouais. caractérise, on l'a vu, hein, c'est-à-dire le côté athlète, justement, qui concourt, qui combat et qui avance, en tout cas, vers le but. C'est-à-dire que vous êtes Mm. en cours, ne cache pas que vous pouvez tomber et que, en fait, vous vous relevez parce que vous gardez les yeux focus sur le Seigneur. Et en fait, ce qui est Mm. intéressant, c'est que vous avez pu utiliser l'art pour finalement soutenir des personnes. Vous le faites différemment, mais au final, vous avez le même but, c'est-à-dire aussi Tout à fait. faire connaître la parole de Dieu à travers justement vos témoignages vivants. C'est-à-dire que comme Mm. Christ est vivant, bah, vous témoignez finalement de Christ en vie à travers la parole. Je trouve ça très beau et encourageant pour des personnes, oui, très certainement des ados. Moi, l'âge où tu as perdu ton père, Mm. des ados qui peuvent se trouver dans ce que tu racontes, dans des paroles qui sont vraies, en fait, qui sont pas Mm. forcément, voilà, à proprement parler dans la parole de Dieu, mais qui finalement Mm. servent la parole de Dieu. Et je trouve ça D'accord. hyper encourageant pour des jeunes qui nous écoutent, qui nous voient, voilà, de pouvoir s'appuyer aussi sur des témoignages, Mm. bah, de douleur, de souffrance, mais surtout Mm. d'espérance et d'amour. Non, tout à fait. Tout à fait. Et Exact. comme je le Amen. disais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une histoire de vision, une histoire de perspective. Ouais. Parce qu'une fois que tu prends en compte que toutes les épreuves qui arrivent dans ta vie, c'est pour un plan plus grand, et qu'en soi, sur le long terme, c'est pour ton bénéfice à toi, si tu prends du recul sur la chose et tu te dis, mais ok, en fait, c'est compliqué de se détacher parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on pense comme des êtres humains. Mais si jamais on se détache un peu, on se dit, mais en fait, c'est pour notre bien que Dieu fait ça. Et Amen. voilà. Exact. Amen. En fait, toute chose que vous J'ai est déjà Amen. j'ai une question, Aime moi. le Seigneur. Il y a Euh, une question, mais comment... Ah, t'arrives pas à l'avoir? j'aimerais. Ah, moi, je vois rien du tout, bon. En tout Je cas, vois les rien du personnes, tout. si vous avez des questions, c'est peut-être lié à ma connexion, tu vois. En tout cas, si vous avez des questions, et pourtant on a prié pour ça, hein, Seigneur. Ah bah voilà, Bro, je vais passer j'ai juste une question. Comment finalement tu t'es trouvé entre le basket et la musique Comment pour je me suis choisir trouvé entre ta le direction? basket et la musique? Est-ce que finalement tu t'as abandonné entre guillemets le rêve de devenir basketteur pour la musique? Est-ce que ça s'est fait facilement? Ou est-ce que tu t'as cheminé avec les deux pendant longtemps et après Dieu t'a tiré dans la En musique? soi, comment dire, en soi, le basket, genre, j'avais fait les détections, tout ça avec maman, parce que, Ouais, sans prétention, j'ai un bon niveau au basket. Vraiment, en toute ok. humilité. En toute humilité. J'avais fait les c'est pas détections. mentir, hein. En toute humilité. Fallait pas se dire. D'ailleurs, moi, dans la main, un jour, organiser un tournoi de basket, je suis grave chaud de venir. Je suis grave chaud. Ouais. On va faire ça avec MDLM. MDLM basket, hein, le C'est samedi, je peux vous parfait. garder ça en tête. Ok, je C'est suis parfait. chaud. En fait, et, genre, je faisais du basket, mais en fait, sauf que le basket, en fait, ça me permettait pas forcément de m'exprimer, tu vois. Mm. Ça me permettait pas forcément de m'exprimer. Et dès que j'ai commencé vraiment à écrire, à mettre des mots, en fait, j'ai senti quelque chose qui se libérait, quelque chose qui sortait de moi, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le parallèle. Je me suis dit, ok, le basket, ça me défonce, mais il y a que ma transpiration Mm. qui sort. Ok, je passe un bon Mm. moment, tu vois. Mm. Mais la musique, ça me libère. La musique, c'est très Mm. libérateur, c'est très thérapeutique. Donc, c'est comme ça que j'ai Donc fait le lien. t'as pas été très très partagé alors.
Ça Ah s'est non, non, fait ça s'est naturellement. fait naturellement, ça s'est Ouais. vraiment fait naturellement, Ok, exactement, tu vois. ok. Ouais. On a plusieurs questions dans le chat. Mm. T'en as une de Kerian qui dit: Est-ce que tu as lu d'autres livres religieux? Oui, 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 oui. J'ai lu une partie de la Torah, même si la Torah en soi c'est l'Ancien Testament, même s'il y a des modifications quand même. Le Coran, je me suis intéressé aussi. Enfin, je me suis intéressé aux religions, parce que moi je pense au principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc les religions où il y a plein de dieux, je m'intéresse pas. Même si je suis quelqu'un qui est, m'attrapez pas dans là, je suis fasciné par la mythologie grecque, même si je n'y crois pas. Je suis vraiment Il fasciné y a par plein les de dieux. histoires. Zeus, mais genre les religions où il y a plein de dieux, je suis pas Ouais, d'accord. j'ai Genre capté, pour j'ai moi, il y a qu'un, capté. Ouais. voilà, il y a qu'un seul Dieu. Donc je me suis vraiment intéressé aux trois religions monothéistes. L'islam, le judaïsme et le christianisme. Et en réalité, si jamais tu prends du recul, là je vais me mettre en mode pasteur, tu prends du recul sur ces trois religions qui sont monothéistes et tu te dis, mais en fait, c'est quoi leur, qu'est-ce qui rassemble ces trois religions? Et ces trois religions, bizarrement, dans ces trois religions, on parle de Jésus. Je... Ah, dans ces trois religions, on parle de Ouais. Jésus. Le christianisme, on attend le deuxième retour de Jésus qui revient sur le mont Sinaï. Dans le Coran, il appelle Issa, même si c'est pas exactement la même personne d'après les Écritures, mais ça reste quand même Issa, fils de Mariam. Ils attendent Il y quand a le même Issa concept, qui revient sur le mont. même concept un Et peu. le Ouais, même ouais. concept exactement, Issa qui revient sur le mont Sinaï, qui a fait à peu près les mêmes miracles que Jésus. Donc pour moi, c'est juste Jésus, mais ils ont peut-être raté une étape, mais c'est Jésus. Et le judaïsme, comment dire, ils attendent le premier retour de Jésus parce que Jésus, le premier Jésus qui était Pour eux, il est crucifié, parvenu, ouais. pour eux, c'était un imposteur. Donc, finalité, il y a trois religions monothéistes et les trois attendent le retour de Jésus. Donc, ah, voilà, hein, les trois attendent le retour de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est plutôt Mm, important, je pense. Hein. Après, c'est mon mm, avis, faites vos recherches, vous allez voir que Jésus, mm, c'est l'homme le plus important que l'humanité ait Amen. mm, jamais porté sur cette terre. Amen. Et Amen. voilà. mm. Ça Amen. fait un petit débat. Dites-vous que ces trois religions-là, ils attendent le retour de Jésus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc à chercher du côté Il y de a un Jésus. Il y retour a un là, truc à chercher. quelque part, qui se Il y a un fait. truc, voilà. Il y a un truc à chercher de ce côté-là, en tout cas, il y a un truc à chercher. Donc, ouais, Kayan, je me suis intéressé, mais moi, Team Jésus, Team Jésus. Carrément, j'aime me dire que j'appartiens pas forcément à une religion et que je suis juste un enfant, je suis un enfant de Dieu et je suis Jésus. Je suis Jésus. Donc, des fois, tu dis chrétien évangélique, chrétien adventiste, chrétien patati patata. Pour moi, si tu fais ce que Jésus fait, on est dans la même team. On est dans la même team. Et ça s'arrête là, quoi. Amen. Amen. Alors, il y a Yes. une autre question dans le chat de Jordan. Alors, il l'a formulée différemment. Finalement, j'ai réussi à accéder aux questions. Alors, la première, c'est n'as-tu pas peur des critiques quand tu rappes justement dans les bons et les mauvais? J'aime bien cette question. C'est quoi la question? Surtout à redit en fait. C'est quoi la question? N'as-tu pas peur des critiques quand tu rappes dans les bons et mauvais moments? Attention, préparez vos oreilles pour la réponse. Non, tranquille. Les gens qui me connaissent de près ou même de loin savent que les critiques, tout ça, je dirais pas que j'en ai rien à faire parce que bizarrement, je lis tout. Hein. Toutes les critiques, tous les commentaires qu'il y a sous mes posts, tous les commentaires qu'il y a sous mes vidéos YouTube. Même pour ceux qui m'ont suivi il y a pas longtemps, j'étais dans une émission qui s'appelle Majabou. Toutes les critiques, les commentaires et tout, j'ai tout lu. J'ai tout lu, mais j'ai tellement de recul sur la chose parce que, comme j'aime dire, pour moi, mon exemple, c'est Jésus. Mon exemple, c'est Jésus. Et dans la parole, c'est écrit, vous serez critiqué par mon nom. Vous serez critiqué parce que vous croyez en moi. Vous serez critiqué par ça. Et moi, je me dis, mais si Jésus, il a été critiqué, en vrai de vrai, moi, Anthony, qui est tellement loin du caractère de Jésus, loin de Jésus, vraiment, genre, Jésus me met une vitesse tellement, tu vois. Pourquoi je serais pas critiqué, tu vois. En réalité, il faut laisser glisser. Faut laisser glisser. J'essaye de prendre et je me dis, ces gens-là me critiquent parce qu'il y a quelque chose qu'ils comprennent pas. Et je peux comprendre, c'est un comportement humain. Genre, dès que tu comprends pas quelque chose, souvent, tu vas le critiquer. Et on a tous fait ça de près ou de loin, et même moi je l'ai déjà fait, critiquer quelque chose que je ne comprends pas. Donc en vrai de vrai, il y a une seule critique dans ma carrière un jour qui m'a vraiment, même si j'ai laissé glisser, hein, ça m'a piqué un peu. Dès qu'on m'a dit que j'étais un envoyé de Satan, là, je dis, ah quand Waouh. même, Ah, déjà, ils abusent. Un j'en ai envoyé de soufflé un Satan. peu. Ah ouais. J'ai Ah, soufflé faut le quand même, dire, je me suis dit, ah ouais, ça quand même. quand même, il est dur avec moi, tu vois. Ah Mais ouais, je lui ai quand même. quand même, Un petit peu j'ai quand même. répondu, je lui ai quand même envoyé un cœur. Je lui ai quand même envoyé un cœur, je lui ai dit, tu m'as piqué, mais tranquille. Dieu t'aime. Donc si Dieu t'aime, moi je dois t'aimer aussi, tu vois. Amen. Il y a Princesse Marjorie qui dit time, amour, paix, partage, connexion. En rapport avec ce que tu dis, je pense. Ouais, exactement. Et la
deuxième question par rapport à ça, donc de Jordan toujours, c'est comment tu gères justement les critiques quand tu rappes sans filtre? Parce que là, tu nous as dit que bon, bah voilà, finalement, t'en as pas peur. Mhm. Mais comment tu gères? Parce que c'est vrai que quand Comment je gère? on te dit directement envoyer de Satan, là, tu te dis bon. Ah oui, 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 bien sûr. Comment je gère les critiques? En réalité, c'est quelque chose qui me nourrit. C'est quelque chose qui me nourrit et ça me donne des sujets sur lesquels écrire. Le psalmiste, c'est très bien. Ça me donne des très Yes. bons sujets pour pouvoir écrire. Et il y a quelque chose que j'aime dire, et c'est là que des fois c'est bizarre, tu vois, c'est que les chrétiens me considèrent comme un rappeur païen, mais les païens me considèrent comme un rappeur chrétien. Et ça en soi, c'est une de mes forces. C'est une de mes forces sur le fait que je dirais pas que je suis un caméléon, mais j'ai énormément de personnes qui m'écoutent, qui sont pas chrétiennes, et qui me disent, Anthony, tu arrives à nous apporter un message de Christ que j'arrive à digérer. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Et ça, pour Yes. moi, Yes. c'est énorme. Ça, pour moi, c'est énorme parce que les gens se disent, mais comment ça se fait que toi, Anthony, bah, comme vous avez vu, hein, je suis un mec, j'ai un peu des artifices, j'ai des dents en or, des choses comme ça. Et les gens me disent, mais toi, tu crois en Dieu? Ouais, ouais, moi, je crois en Dieu dur comme fer. Et tu fais comment dire? Et tu fais comprendre aux gens que c'est ton cœur que Dieu veut, mais c'est vraiment ton cœur. C'est vraiment ton cœur. Tu peux avoir, là, on part sur un autre débat carrément, mais ton apparence, même si Dieu dit de faire attention à son apparence, hein, je suis d'accord de ne pas être une pierre d'achoppement pour les gens, je suis d'accord aussi avec ça. Mais tu peux être en costard cravate, être super bien habillé, avoir une apparence super clean, mais à l'intérieur, c'est super compliqué. On prend l'exemple des pharisiens, les pharisiens qui étaient super propres sur eux, qui connaissaient la parole sur le bout des doigts, mais à l'intérieur, Dieu les traitait de sales races de vipères, vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu, il était vraiment pas corda avec leur cœur, comment il était C'est clair. tourné. Alors que demain, il peut avoir un gars loxé, rempli de tatouages, jean troué, ce que vous voulez, et son cœur, il est tellement axé, vraiment tellement axé vers Dieu, c'est pas possible. Donc, regardez au cœur. Regardez au cœur. Et il y a pas longtemps, moi, je vais à MLK à l'église, et il y a un pasteur qui dit de ne pas juger une personne par rapport à ses traits terrestres, en gros. Faut pas juger une personne par rapport à ses traits terrestres, mais il faut juger une personne par rapport à ses fruits, par rapport à ce que tu vois dans sa vie, par rapport à la personne comment elle est. En fait, c'est comment son cœur il est dirigé. Donc en soi, moi, les critiques, comment je les gère, c'est du carburant. C'est vraiment du carburant. Parce que je me dis, ok, tous les jours de ma vie, il faut que je fasse en sorte que ces personnes-là, elles viennent à la maison. Il faut que ces personnes elles viennent à la maison. Il faut que ces personnes elles captent. Il faut que ces personnes elles finissent par capter. Peu importe hein, Mais que les là, critiques viennent de la maison ou pas, tu vois. c'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais. Là, tu parles plus des critiques des gens de l'extérieur, pas forcément des chrétiens. Mais comment tu gères ceux de la maison, comme tu dis, les chrétiens? Parce que eux aussi, ils sont très très durs, hein. Ah oui, oui, non, mais pour moi, comment dire, les critiques les plus dures, c'est les critiques, Ouais. c'est les critiques qui viennent de l'intérieur. Ouais, C'est les ouais, critiques qui viennent de l'intérieur. Moi, comment je gère ça? C'est moi, je me dis qu'il y a une partie des chrétiens qui n'ont pas compris la dimension de l'amour. La dimension de ouais. l'amour est sur le fait que, ok, t'es pas d'accord avec ça. Ok, la personne a fait quelque chose dont tu n'es pas d'accord et t'as pas grandi avec ça, c'est pas dans les fondements. Mais Ça veut pas le nom dire de que... Dieu, le nom de Dieu, il est proclamé ou pas? Et genre, ce passage dans la Bible qui dit que ça soit pour moi, que ça soit pour la personne ou que ça soit pour quelqu'un d'autre, du moment que le nom de Dieu est proclamé, après Dieu, il en fait ce qu'il veut. C'est souvent, tu vois, par exemple, tu as entendu plein de critiques par rapport à Kanye West. Mais sur le fait que Kanye, il a une vie sulfureuse, hein. Tout le monde voit qu'il a une vie sulfureuse et que c'est vraiment compliqué, ce mec. Mais en tout cas, toutes les fois où il a parlé de Dieu, on ne sait pas quelle graine a été plantée dans la vie des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Exact. Donc, Et en surtout, il l'a vrai, fait tu captes la avec, dimension. certainement avec le cœur. Ouais. Mais c'est ça, exactement. Tu Il l'a prends du fait avec recul, le cœur, c'est ouais. ça. Tu prends du recul, tu te dis, ok, est-ce que cette personne, ok, cette personne a fait ceci, ok, je suis pas d'accord avec ce qu'a fait cette personne, mais cette personne, est-ce qu'elle parle de Dieu? Cette personne, elle parle de Dieu. Bon, ok, cette personne, elle parle de Dieu. C'est-à-dire que le nom de Dieu, il est proclamé. Donc, ok, le nom de Dieu est proclamé. Il y a l'art et la manière de dire les choses, mais si le nom de Dieu est proclamé, après, Dieu, il en fait ce qu'il veut. C'est clair. Après, il faut être vigilant, comme tu le dis, par rapport au témoignage. C'est très juste ce que tu dis. Parfois, les personnes, en tant qu'hommes, en fait, ont probablement l'esprit religieux aussi, regardent aux apparences au cœur. C'est vrai qu'on est, voilà, amené à être dans l'amour en tant que chrétien et certains, voilà, sont peut-être à côté. Maintenant, ce que tu dis et le témoignage, c'est, voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous aussi. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, nous aussi, on parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'était qu'il fallait être vigilant aussi à pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Je pense que c'est important, en fait, de quand même appuyer là-dessus. C'est-à-dire que ça peut être compris de différentes manières, ce que tu as dit. Et j'aimerais bien pointer sur vraiment ton intention quand tu dis ça. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est pas justement comment dire, de faire n'importe quoi. Ah oui. Parce que t'as pris l'exemple de Kanye West. En fait, je veux juste reprendre là-dessus, tu vois. En fait, ce que tu dis, c'est pas
prôner en mode tu pêches devant les gens et tout ça, machin, et après tu parles de Dieu et c'est bon parce que Ouais, tu portes du fruit. Parce bien que sûr, bien sûr. c'est pas ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on dit, faut être clair dans ce qu'on dit pour que le message soit également bien reçu. En fait, c'est qu'en fait, le fait de témoigner de la part de Dieu, de parler de Dieu, c'est une force. Et en effet, il est dit dans la parole de toute façon qu'on sera aussi jugé par rapport aux fruits comment dire, qu'on porte en fait. C'est-à-dire qu'on apporte, on porte du fruit. Et c'est sur ça aussi qu'on va être jugé d'une certaine manière. Bien sûr, tout à fait. On ne se base pas forcément justement sur ça. Moi, ça me rappelle, tu sais, tu parlais de l'exemple des pharisiens tout à l'heure et tout ça. Ça me rappelle quand il disait, par exemple, que Jésus ne s'était pas lavé les mains et qu'il mangeait par table alors qu'il n'était même pas. Yeah. Et en fait, il disait, en fait, c'est pas ce qui est de l'extérieur, en fait, c'est ce qui est de l'intérieur. À un Ouais, moment bien donné, sûr. en fait, et c'est vraiment important d'avoir ces discernements-là. Et ce que tu dis, c'est vraiment. Alors, je vais pas lire le commentaire là, mais. En tout cas, on lit vos commentaires. On lit vos commentaires. J'ai lu. En tout cas, voilà, c'est important d'être des témoins vivants de Christ et tu vois, voilà, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. Je reviens sur le fait que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la bulle avec le point d'interrogation à côté du commentaire, comme ça, Roti et le psalmiste vont vous répondre. Et pour ceux qui nous rejoignent, donc c'est l'association Main dans la main qui a invité donc Rodi ce soir pour son témoignage. Si vous voulez avoir des informations concernant notre association qui a des valeurs chrétiennes et qui prône vraiment l'aide et l'accompagnement aux personnes qui ont des projets, n'hésitez pas à vous abonner main point dans la main, vous le voyez de toutes les façons. On sera heureux de vous accueillir et de parler avec vous de notre vision. Voilà. Et en tout cas, je pense que, comme je le dis, après, il y a des personnes qui vont à l'église, d'autres non. Et c'est vrai que toi, ce que tu disais tout à l'heure, et là, je vais faire un retour en arrière, c'est que tu disais que petit, finalement, tu étais un peu forcé à aller à l'église par tes parents. Et au final, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est vrai que tu en as déjà parlé tout à l'heure, hein, mais aujourd'hui, tu dis, bah voilà, tu vas dans une assemblée et tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, finalement, tu vas dans une assemblée? Parce que tu as des personnes qui disent, ok, bah écoute, je vis ma foi d'une certaine manière et je ne suis pas forcément dans une assemblée. Ok. Bah déjà, on va déstructurer cette question. Comment dire, aller dans une église, c'est pas forcément, c'est pas ça du tout qui va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Tu vas pas au paradis parce que tu vas à l'église. Ça fonctionne pas comme ça. Mais même si tu vas pas au paradis parce que tu vas à l'église, c'est super important d'avoir une église locale et en fait, de louer Dieu avec d'autres personnes. Dès que deux ou trois sont réunis, Dieu est au milieu d'eux, c'est réel. Je pense qu'il n'y a rien dans la Bible qui est écrit par hasard. Et Dieu nous fait clairement comprendre que il y a une dimension, hein, que Dieu est dans ta chambre, ça est d'accord avec ça, et que je capte Dieu dans ma chambre aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais que dès que tu es entouré par tes frères et sœurs, la dimension, elle est différente. Et ça, en fait, pour moi, c'est même pas un débat, c'est factuel. C'est factuel. Dès que tu loues avec une assemblée et dès que tu loues tout seul, c'est pas du tout la même dimension. Et pourtant, dans les deux cas, Dieu est là. Mais c'est pas la même dimension. Et même l'enseignement que tu vas recevoir à l'église, l'édification que tu vas recevoir à l'église, le fait de partager même la Sainte Seine avec tes frères et sœurs, de passer des moments avec tes frères et sœurs, c'est 10 fois mieux. Je comprends, je reçois énormément de témoignages, hein, parce que je fais pas mal de TikTok de personnes qui me disent, Anthony, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que ceci, parce que c'est passé ceci, parce que c'est passé cela. Mais moi, ce que je réponds aux gens, c'est, tu vas à l'église pour les gens ou tu vas à l'église pour Dieu? Parce qu'en fait, il ne faut pas arrêter d'aller à l'église parce que un humain t'a fait du mal. Parce que les êtres humains te feront toujours du mal. Parce que c'est comme si tu me dis tu vas arrêter de travailler parce qu'un être humain t'a fait du mal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Tu vas à l'église pour Dieu et tu vas à l'église pour louer Dieu avec l'assemblée. Ok, des fois, il se passe des trucs mauvais parce que les assemblées sont dirigées par des êtres humains, parce que c'est des êtres humains qui vont à l'église et l'être humain est profondément mauvais. Ça, c'est réel. Mais même si l'être humain est profondément mauvais, justement, l'être humain va à l'église pour être moins mauvais et pour pouvoir guérir de tous ces traumas et pour pouvoir tout ça. Vous captez un peu ce que je veux dire? Donc, en soi, moi, je continue à aller à l'église parce que c'est archi important d'aller à l'église. Et des fois, moi, j'ai pas envie d'aller à l'église parce qu'il s'est passé ceci, parce qu'il s'est passé cela, parce qu'il y a un tel qui m'a énervé et tout. J'ai pas envie de le voir et tout, de le recroiser. C'est vrai, parce qu'on est être humain, c'est vrai. Mais même si cet être humain, je me dis que on est un maillon de la chaîne. On est un maillon de la chaîne. Et là, faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille. Faut qu'on vive des trucs avec l'assemblée. C'est trop important. Trop, trop important. Trop, trop important. Surtout Dieu, et surtout Dieu dit, en fait, Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même.
Et de quoi plus de aimer ton prochain dès que c'est les gens de l'église. Et vraiment, c'est palpable. Et c'est encore palpable. Et Mhm. si jamais tu vas plus à l'église parce que un tel t'a fait ceci ou parce que un tel t'a fait cela, mais dans les gens de l'extérieur, ça va être super compliqué pour toi de les pardonner. Ça va être super compliqué de vivre Mhm. avec eux. Parce que les gens qui sont à l'église, déjà, tu as du mal avec eux. Imagine les gens à l'extérieur. Ça va être trop complexe. Clair. Ça va être D'accord. trop complexe. Pour moi, c'est une sorte d'enseignement tous les jours. Ok, il y a un tel, il m'a fait du mal. Tous les dimanches, tu le vois. Tous les Mhm. dimanches, tu le vois, il t'énerve, sa tête, elle est là et tout, il est en train de louer, il t'énerve. C'est grave un exercice. C'est un bon exercice et t'y vas. Et un jour, tu tombes sur une prédication, il y a le prédicateur qui dit, oui, je sens. T'as un truc contre ton frère qui est à côté, là. Là, tu te lèves, tu dis, eh, vas-y, pardon, pardon, frérot. Et c'est qu'en allant à l'église que tu vas vivre ce genre de truc. C'est ça. Et c'est là où finalement tu vas être obligé d'une certaine manière de manifester l'amour. Tu sais, c'est comme les parents qui te Exactement, disent exactement, sinon tu exactement, n'as pas de repas ce soir, exactement. pas de dessert. Parce qu'en fait, faut que les gens partent sur le principe que, en fait, et j'ai des fois, souvent, c'est ça qui est compliqué, mais il faut que les gens captent que, avant d'être chrétien, on est des êtres humains. Ça, faut que les gens captent. Qu'on est des êtres humains et qu'on a cette nature pécheresse et que l'être humain en soi est mauvais. Donc, part sur le Mhm. principe que l'être humain va te décevoir. Mais toi, une fois que tu as capté que l'être humain va te décevoir, à toi de te mettre dans une position, mais comment je vais faire pour donner de l'amour à cet être humain qui m'a déçu? C'est ça. Et en fait, c'est dans cette position de cœur qu'il faut se mettre. Comment je vais avoir assez d'amour pour aimer cette personne qui m'a fait du mal? Et c'est là que tu te dis, tu te rapproches au sacrifice de la croix, tu te dis, mais Jésus qui est sur la croix, on lui a fait tout ça, il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok, et Mhm. allez, vas-y. Mon collègue, il m'a fait ceci, c'est pas si méchant que ça en vrai de vrai. Amen. Et dès que tu rapproches tout à la croix, en fait, tu rapproches tout à la croix et tu te dis, ce que Jésus a vécu, c'est très compliqué de faire pire que ça, hein. C'est très, très complexe. C'est clair. T'as Favor qui dit justement dans les commentaires, exactement. On n'attend pas de voir des gens parfaits à l'église. Eux aussi sont dans la course vers le ciel et ils sont humains. Focus sur le Christ et pas sur les gens. C'est ça. Amen, amen, amen. Faisons une banderole de ce commentaire et Amen. mettons ça sur la tour Eiffel. Amen. Oh. En Pas tout de cas, fire, en Audi. tout cas, il y a, il y a une autre question. Alors du coup, il y a quelqu'un qui dit, donc Zina qui dit, le psalmiste Hérodie, je vous trouve très touchant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous m'inspirez beaucoup. Amen. Amen. Merci, Merci beaucoup, Sista. merci, Sois béni merci. aussi. Amen. Alors, il y a une autre question, justement, dans le chat, c'était, enfin, Maïva, qui demande, comment vous sentez-vous soutenu par le milieu gospel? Est-ce que déjà, vous vous sentez soutenu, bah, l'un comme l'autre, hein, je pense que ça peut être une question qui peut Je être... te laisse parler, Rodi. Bon, en fait, C'est vrai que je te donne la parole. toutes les patates chaudes, tu me les envoies. Toutes les patates chaudes, tu me les Le envoies. refil. Ah là là là, grand frère, où es-tu? Grand frère, où es-tu? Non, mais je, je, je laisse parler le petit frère. Il est très sage, donc Euh, je le laisse nous c'est édifier. ça. Ouais, c'est ça. Tu passeras après. Comment on se sent soutenu par le Non, milieu on dit la gospel? vérité, hein. On dit la vérité. Non, non, tranquille. Bah après, en fait, je pense que ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. Des fois, tu te sens soutenu, des fois, tu te sens pas forcément soutenu. Comme je le répète, c'est des êtres humains aussi qui sont derrière le milieu gospel. Donc, Mhm. souvent, il y a ce côté aussi à travers les chiffres, à travers ceci. Si jamais t'as pas vraiment de chiffres, on va pas forcément te calculer. Donc, comment se sentir, ça dépend. Comme je vous dis, ça dépend du mood, ça dépend de ce que tu vas donner, ça dépend de plein de choses. Moi, je pars sur le principe que mon œuvre, elle est soutenue par l'Éternel. À une époque, hein, ça me dérangeait Amen. parce que je me disais, ouais, pourquoi un tel me partage pas, pourquoi un tel ceci, pourquoi un tel cela. Mais Hmm. sauf que, en fait, il y a Mhm. rien de, je pars sur le principe que si jamais tout au long de ma vie, hein, tout au long de ma vie, j'ai réussi à toucher une personne, il y a une personne qui a écouté ma musique, il y a une personne qui a écouté un de mes TikTok et qui a été sauvée, c'est incroyable. Vous voyez? Pour moi, c'est incroyable. Mhm. Je pars sur le principe qu'on est le maillon d'une chaîne. On est vraiment le maillon d'une chaîne. Il y a plusieurs maillons, et ça fait une grande chaîne. Et par exemple, dès que je vois un gars comme NK Divine qui va remplir un Bercy, je pars sur le principe, c'est comme si c'était moi qui remplissais le Bercy, vous voyez. Yes. C'est exactement. D'ailleurs, allez prendre vos places, parce qu'un Bercy pour Jésus, ça, on voit pas ça tous les jours. Bref, on ferme la parenthèse. Et je pars sur le maillon, ok, bah lui, on lui donne plus de force, c'est pas grave. Je partage aussi.
pas sur ce Mhm. principe-là. Parce que moi, le travail que je fais, les commentaires que parfois des personnes m'envoient, oui, Anthony, j'ai écouté ton son, ça m'a touché. Oui, Anthony, j'ai entendu ton TikTok, ça m'a touché, ça m'a transformé, ça m'a ceci, ça m'a cela. Ça, c'est ma réussite. En vrai, j'ai pas besoin de partage, j'ai pas besoin qu'une chaîne de radio me partage, j'ai pas besoin qu'un média gospel me partage, j'ai pas besoin que tout milieu gospel me partage. Si jamais je vois ma musique qui porte des fruits, peu Mhm. importe, hein, aux yeux des hommes, ça peut être minime, hein, mais moi, à mes yeux, ça vaut tout l'or du monde. Mhm. Parce que je vois qu'il y a une personne qui est dans la dépression. Par exemple, dès que je reçois des messages, ça m'arrive souvent, un tel qui me dit, ouais, je voulais plus aller à l'église, mais j'ai écouté tes sons, ça m'a motivé à aller à l'église. Moi, je me dis, c'est incroyable. Pour moi, ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je fais de la musique, et pas plus. Donc, la question, est-ce que je me sens soutenu par le milieu gospel? En soi, je me pose même pas la question. Je me pose même pas la Mhm. question. Non, En tout cas, moi, j'ai fini par comprendre qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde ne comprend pas forcément ta vision, ta direction. Et comme le rap chrétien est encore quelque chose je vais pas dire de naissant, parce qu'il a quand même pris beaucoup d'ampleur. C'est Mm. en termes d'univers, de vision, de, 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 de manière d'apporter Christ avec ce domaine-là. En fait, tout le monde n'a pas encore compris l'originalité de chacun. Donc, ce qui fait qu'il y a par moments, il y en a qui regardent, qui soutiennent pas forcément parce qu'ils comprennent pas. Et ça, à la limite, je peux comprendre, tu vois. Au-delà du fait que faut que tu sois entre guillemets big pour qu'on te soutienne, comme tu le disais. Mm. Mais c'est un peu la réalité du terrain. Je pense que le temps fera les choses et nous, en tant Ouais. qu'artistes, on reste focalisé sur ce que Dieu nous demande de faire et surtout, comme tu l'as dit, en vrai, la vraie victoire, c'est quand une âme est touchée, elle est encouragée, elle rencontre Christ, Bien sûr, bien sûr, elle est tout à fait. fortifiée et voilà quoi. En vrai. Tout à fait. Non, tout à fait. Tout à fait. en fait, ce que vous dites, ça me fait vraiment penser à un passage de la parole de Dieu dans Philippiens, au chapitre 2. En fait, ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est que, au final, vous faites pas ça pour la gloire, en fait. Vraiment, ça se Mm. sent, en fait, quand vous témoignez du gospel urbain, entre guillemets, vous faites pas ça pour, la gloire, enfin, pour votre gloire. Et ce que je trouve touchant aussi, c'est que, Sinon, ça fait bien longtemps qu'on aurait arrêté, hein, je pense, hein. bah ouais, Mais c'est ça. frère, Un dealer. tu sais Un quoi? dealer. Si c'était pour la gloire, mais on serait parti là où ça se passe. Je comprends pas. C'est ça. En tout Si cas, c'était pour la gloire, je vais, je vais tu dire, chantes pas Christ. Mm. je vais lire le passage, si vous voulez bien, en fait, c'est dans Philippiens 2, au verset 3 et 4. La parole nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de Ouais. vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en fait, ce que je trouve beau, et c'est vrai qu'on va revenir aussi sur le président de l'association, qui est Mimi Kosiali, qui est également un artiste chrétien. Il est chantre également. Et ce qu'il nous Yes, dit boss. souvent, c'est comme la parole nous le dit en fait, de regarder l'autre comme au-dessus de nous et également aussi de l'aimer. Et ce que j'ai aimé aussi redit dans ce que tu as dit, et de toute façon le psalmiste tu le rejoins aussi, c'est-à-dire que là tu as, comment dire, tu as promu l'événement de quelqu'un d'autre parce qu'il fait partie du corps de Christ et parce qu'en fait Oui. c'est pour la gloire de Dieu. Non mais tu sais, Mm. tout le monde en fait n'aurait pas eu à cœur de faire ça, tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est ça qui est glorieux, c'est de se dire oh, en fait le tout, c'est de se soutenir, de savoir. Tu parlais tout à l'heure de maillon, chaîne et tout ça. Finalement, c'est quoi? C'est être membre du corps de Christ et de se dire, ok, mais Mm. gloire à Exactement. Dieu ici, gloire à Dieu s'il sauve des âmes, ou gloire à Dieu si moi je peux promouvoir. Parce que peut-être que juste le fait, justement, de le regarder comme au-dessus de moi et de se dire juste, voilà, je le soutiens dans son projet, et ben peut-être parce que juste tu auras dit ça aujourd'hui, bah, t'as Mm. des personnes qui vont place pour leur famille, pour leur machin et tout ça. Et en fait, Mm. t'as pour la gloire de Dieu. Et en fait, je trouve ça très beau parce que d'une certaine manière, c'est ne pas regarder à son propre nombril, mais regarder juste à Tout à Christ fait. et justement favoriser l'œuvre de l'autre, ton frère, ta sœur. Mm. Et on en revient tout à l'heure à ceux qui nous regardent, que ce soit des personnes du milieu gospel ou d'autres Tout personnes. à Tu auras fait. toujours quelqu'un pour Tout à critiquer fait. l'autre et tout ça, mais ne Mm. rentrons pas dans ça. Mm. Manifestons plutôt l'amour. En fait, moi j'aime à dire que l'amour est contagieux. C'est-à-dire que là où on te jette une pierre, ok. En fait, aime l'autre et l'homme, à un moment donné, en fait, ça surprendra tellement l'autre que Mm. l'amour également. Mm. Et c'est vrai Mm. qu'on en parle beaucoup avec le président de l'association. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, mais mercredi soir, on sera sur Zoom. Main dans la main, on se retrouve sur Zoom avec justement le président de l'association qui nous présentera l'art de parler en public. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page si vous voulez avoir les renseignements.
concernant ce Zoom qui promet d'être très, très puissant également. Mm. Donc voilà. En tout cas, Yes. c'est juste merveilleux de voir ce que le Seigneur fait à travers vos vies, à travers vos art. Il y a des commentaires, en fait, justement, il y a trop d'artistes qui sont frustrés pour ça, Je mais pour comprends, savoir. comment dire, je comprends ce qu'il veut dire parce que sur le fait, là, je vais vraiment m'adresser aux artistes si jamais il y a des artistes dans le Mm. chat, sur le fait que, bon, on fait de la musique, mais en tout cas, là, ça commence à faire pas mal d'années que j'en fais. Tu vois, mon premier son, il est sorti en 2019. Ouais, je crois que c'est ça. Mon premier son est sorti en 2019, donc ça fait 5 ans, bientôt, si je compte bien. 20, on va faire 22, ouais, un peu moins, peut-être. Et souvent, en fait, dès que tu fais de la musique, et c'est là que tu vois que Dieu, c'est une Dieu et Dieu est un Dieu de timing et que Dieu veut voir ton cœur aussi. Et je reste Mm. persuadé que des fois, on fait de la musique, bah, ça touche des gens. Et on aimerait plus, on aimerait vraiment plus, on aimerait qu'il y ait des millions de vues sur nos clips, on aimerait qu'il y ait des 100 000 likes sur nos photos. Mais sauf que parfois, Dieu, il connaît ton cœur et Dieu, il sait que si jamais ta musique, elle touche tout ça, peut-être que tu vas perdre le but. Tu vas perdre le but Mm. de pourquoi tu fais de la musique. Et c'est pour ça que peut-être parfois, Dieu, il fait en sorte que ta musique, elle touche moins de monde pour que tu restes dans une humilité. Parce que je vous dis que j'ai fréquenté et je fréquente le milieu gospel. Et il y a une partie du gospel, c'est totalement du business. C'est totalement du business parce que Mm. maintenant la Mm. musique fait vendre et parce que maintenant le nom de Jésus est plutôt vendeur. Donc il y a des gens qui font de la musique gospel juste pour gagner de l'argent et ça c'est réel. Mais Mm. sauf que Dieu a une certaine ampleur. Dieu il veut que, ok mon enfant, toi j'ai pas envie de te perdre. J'ai pas envie de te perdre parce que je sais que si jamais demain je te rends millionnaire si jamais demain les portes elles s'ouvrent et que tu deviens millionnaire grâce à ce monde du gospel, tu vas perdre le but. Tu vas vraiment perdre le but et que bah, ton cœur il sera plus axé vers le message vraiment de Christ parce que tu vas faire en sorte que ta musique juste elle soit tendance, juste que ta Mm. musique elle passe en trend, juste pour que ça te remplisse les poches. Et Dieu sait ce qu'il Mm. fait. Et moi personnellement, honnêtement, je préfère que ma musique elle reste au stade où elle est et que je garde mon cœur là, que plutôt demain je devienne une superstar grâce à la musique chrétienne et que je perde le but. Vous voyez? Et Mm. Mm. ça, on sait pas là où on est, on sait pas. Donc, faut vraiment toujours regarder ça avec de la perspective. Ok, je fais ceci, je fais cela, parce que en réalité, il y a des artistes qui sont super bons. Tu te dis, et des fois, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi lui, il est pas plus connu que ça? Pourquoi? Mm. On comprend pas. Bon, sa promo, elle est bonne, sa musique, elle est bonne, ses clips, ils sont bons, Mm. tout est carré, tout Mm. est bien. Vas-y, c'est plutôt carré. Pourquoi sa musique, elle décolle pas? Bah, parce que Dieu, en fait, il veut le garder. Dieu, il veut le garder Mm. parfois, tu vois. Après, je dis pas que c'est dans tous les cas, c'est comme ça, hein. Mm. Mais dans pas mal de cas, Dieu il veut juste garder la personne. Il dit, moi, je préfère que mon enfant il reste à ce stade-là parce que si jamais il a plus, il va pas pouvoir assumer. Mm. C'est ça, c'est ça. Et tu dis quelque Mm. chose de très vrai si tu dis, en fait, ce que nous dit la parole, c'est de faire du cœur plus que également. C'est vrai que lorsqu'on est artiste chrétien, c'est-à-dire que déjà en tant que chrétien, on est ciblé d'une certaine manière, que c'est-à-dire qu'on est fléché de toutes les façons. Déjà, De fou. en tant qu'artiste, vous, vous êtes Mm. dans les devants de la scène d'une certaine manière. C'est Mm. vraiment. Mm. Et oui, il y a quelqu'un, je rebondis sur comment dire, un commentaire. Il faut vraiment avoir le cœur pour les âmes. Et c'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit. Alors, je reviens également sur un autre commentaire qui demandait le témoignage d'une psalmiste. Faut rester connecté à main dans la main. Il a déjà témoigné. Abonnez-vous, Faut rester abonnez-vous. connecté, abonnez-vous à main dans la main. En tout cas, on pourra te faire parler à nous de Ouais, psalmiste si ça un intéresse autre d'autres jour, personnes. Il n'y a avec pas de souci. plaisir. Mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est justement, attends, le commentaire disait donc que c'était, ouais, important de garder son cœur, je Avoir le crois. cœur des hommes, le cœur pour les hommes. Exactement. Voilà, c'est Mm. ça. Avoir un cœur Mm. pour les hommes. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que, bah, justement, le psalmiste, dans son témoignage, parlait du fardeau des âmes. C'était vraiment Mm. quelque chose qui était à cœur et c'était un peu son moteur. C'était ton moteur, en Ouais, fait, pour faire ta musique. C'est-à-dire que ta ouais. musique devienne la musique de l'autre aussi, qu'elle se l'approprie et que Mm. justement ça Ah puisse bah ouais, bien sûr, ouvrir bien sûr, Mm. à tout à fait. Mm. des âmes. Et Ouais. c'est Moi, ça. j'ai eu ce fardeau-là, ouais, très tôt. Des difficultés que j'ai vécues, j'avais ce fardeau de transmettre un encouragement qui allait aider ceux qui traversaient, qui allait aider ceux qui allaient traverser ce que j'ai traversé, quoi. Et ça a été tout de Mm. suite un fardeau. Jusqu'aujourd'hui, en vrai, hein. Mais ouais, C'est ton en tout moteur. cas, En ça fait, fait partie de la mission. Bien sûr, tout à fait. c'est ce qui te Mm. tient dans les moments justement où peut-être tu auras envie. Est-ce que justement ça vous arrive dans des moments d'abandonner en mode à un moment donné, c'est bon, il y en a marre, je lâche entre guillemets mon statut d'artiste, même si je sais que vous vous attachez pas à ce statut, mais en mode Mm. c'est bon, je lâche la musique peut-être même, je sais pas. Ben,
Là, tu m'emmènes sur un vrai sujet, comme En ça. plus, on en a déjà parlé, toi et moi. De fou, de fou, de fou. On est Parlez-nous. sur un réel sujet. Bah, comme je te dis, enfin, pour ceux qui captent un peu mon actu, il y a pas longtemps, il y a quelques mois de cela, j'étais dans une émission qui s'appelle Majabou. Et après cette émission, j'ai fait une sorte de petit down. De petit down, c'est j'ai pris du recul sur ma musique, j'ai pris du recul sur tout ça, et je me suis dit, parce que j'ai vu des choses que je voulais pas forcément voir, et je me suis posé, et je me suis dit, ah, genre, moi et ma musique, il y a eu un gros problème. Il y a eu un gros problème, et sur le fait que ça m'a déconnecté entre parenthèses, et je vais être honnête avec vous, j'ai pensé à arrêter. Je me suis dit, eh, c'est bon, la musique. J'ai pensé à arrêter, je me suis dit, eh, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je recevais régulièrement des messages, Anthony, t'es où? Anthony, c'est comment? Anthony, c'est ceci, Anthony, c'est cela. Et Dieu, clairement, qui me rappelait, qui me disait, mais je t'ai donné un don, et toi, tu oses dire que tu vas arrêter? Non, 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 t'as pas le droit, je t'ai donné un don. Et comment dire, et je suis tombé sur une prédication que j'avais déjà vue, mais genre une prédication aussi sur le fait que, d'ailleurs, écoutez très bien ce que je vais dire. Parce que peu importe, ça vaut pour tout le monde, non pas forcément pour les artistes, pour tout le monde, le salut de certaines personnes dépend de ton appel. Waouh. Je sais pas si vous captez. Je sais pas si vous captez la dimension de ce message sur le fait que si toi, tu ne te réveilles pas, si toi, tu te dis, bah, moi, j'arrête. Moi, c'est bon, j'arrête. Dieu m'a donné un don, Dieu m'a donné un talent et j'arrête. J'arrête parce que j'en ai marre, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, vas-y, j'arrête. Il y a des gens qui étaient, qui étaient censés, même si Dieu, dans sa magnificence, il va faire en sorte de récupérer telle personne, hein, mais tu vas donner plus de travail à Dieu parce que Dieu avait déjà prévu dans son plan que tu touches telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et parce que toi, tu te dis, bah vas-y, j'ai la flemme. À un moment, il y a ceci. Ah, j'ai mon ressenti. Bah, je vais me comporter comme un être humain parce que j'en ai marre, parce que je veux plus, parce qu'on m'a déçu, parce que j'ai vu ceci, parce que j'ai vu cela, et parce que j'en ai marre et parce que moi, je peux plus. Bah, il y a des personnes, elles vont mettre là du temps à rentrer dans la destinée, à rencontrer Christ parce que toi, tu as préféré dormir. Et là, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, non, 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 j'ai pas le droit. Et j'ai pas le droit. Donc après, bah là, je suis de retour et je suis en pétard, comme on dit. Voilà. Yes. Exactement. Alléluia, en tout cas, gloire à Dieu pour ça. Mais c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure au début du live de sacrifice, au final. Oui, tout C'est à qu'en fait, fait. à un moment donné, en fait, de toutes les façons, il fallait que tu sacrifies quelque chose pour justement porter du fruit finalement. Et c'est l'histoire aussi de la graine, hein. C'est ce qu'on dit, il faut que la graine meure d'une Exactement, certaine manière et exactement, tout à vraiment fait. la pousse au final. Et on se retrouve là. Je trouve ça fou. Non, 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 clairement. Clairement, clairement. Et sur le fait que même des fois, par exemple, des fois, j'ai pas envie, hein. Des fois, j'ai pas envie, mais franchement, je me force. Je me force de me dire que on est en mission. On est en mission et le but, c'est que les gens, ils entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, il entende. Donc, si jamais il faut que les gens, ils entendent, il faut que nous, on parle. Parce que si tu parles pas, les gens, ils vont pas entendre. Amen. C'est Donc, faut clair. qu'on parle. Faut qu'on parle, faut qu'on témoigne. Si jamais tu fais du son, faut que tu sortes du son. Si jamais tu sais faire des vidéos, faut que tu fasses des vidéos. Si tu sais faire des films, faut que tu filmes. Si jamais tu sais danser, faut que tu danses. Si jamais tu sais chanter, faut que tu chantes. Si jamais tu sais dessiner, faut que tu dessines. Tu sais cuisiner, faut que tu cuisines. Faut que tu fasses les choses. Dieu t'a donné des dons et des talents, faut que tu fasses la chose. En fait, t'as pas le droit de pas la faire. Donc, si jamais tu vois que tu as un don, que tu as un talent, et que là, à l'heure actuelle, ton don et ton talent, il dort, j'ai pas envie de vous faire peur, hein, mais on aura des comptes à rendre. On aura des comptes C'est à clair. rendre. C'est Et dès clair. qu'on va se retrouver en face de Papa Yahweh, comme j'aime dire, qu'on va se retrouver en face de lui qui va me dire, je t'ai donné telle clé, telle arme, pourquoi tu l'as laissé dormir? Il n'y aura que toi et lui. Et là, tu Après, n'auras pas d'excuse pour lui dire, après, il va te ah dire, non, mais non. j'avais pas le Tu vas dire, matos. ouais, mais non, je pouvais pas, machin, mais je savais pas. Je t'ai envoyé un direct avec Rodi, t'as répété encore la même chose. Qu'est-ce que t'as fait de ça? Non, 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 c'est réel. Franchement, les gens dans le chat, si jamais vous savez faire quelque chose, et surtout, en fait, je Coupe parle un surtout peu, par là. rapport à notre génération, arrêtons, arrêtons d'être focalisés sur les chiffres, sur ceci, sur cela. Demain, tu sais faire un truc, si jamais ça touche une personne, t'es dans ta mission. T'es dans ta mission, t'es dans ton truc. Donc, faites les choses. Vous avez des dons, vous avez des talents, faites les choses. Je vous en supplie carrément. Laissez pas dormir vos dons et vos talents parce que vous aurez des comptes à rendre, comme j'aime dire. Vous aurez des comptes à rendre. Et en fait, c'est là où on voit qu'il y a vraiment un seul esprit. C'est trop fort parce que ce que tu dis, en fait, ça rejoint exactement le dernier live qu'on a eu sur Zoom où Mimic, Mm. Osvali, du coup, nous parlait de cela. Et c'est vrai qu'il
utiliser des exemples aussi poignants. Et je pense que vraiment ce que tu dis là va parler à quelqu'un ce soir parce que il nous disait justement à un moment donné, si le Seigneur t'a donné un don, par exemple, pour le piano et que toi tu t'es mis à la guitare, tu performes à la guitare, gloire à Dieu, c'est bien. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Lui, il t'a parlé du piano. Et en fait, justement, il nous disait que l'importance justement de discerner aussi la volonté du Seigneur. Parce que s'il nous donne des dons et des talents, c'est parce que justement, il y a une mission derrière et il y a des nations derrière nous, en fait. Bien sûr, Et tout à j'aime ce fait, que tout à tu dis, fait, dans le sens où il y a le salut des âmes derrière et il y a des nations tout à derrière nous. fait. Et du coup, selon les choix que tu vas faire et selon justement la manière dont tu vas utiliser tes dons ou pas, alors le fait d'avoir un don, ça ne veut pas dire ne pas travailler. En fait, c'est ça le truc. Bien sûr, tout à Ouais. fait. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat justement qui parle de la prière, c'est bien, mais le passage à l'action sous la guidance de Dieu, c'est mieux. Bah, c'est exactement Exactement. ça. Et en fait, Mimic nous rappelait justement l'intérêt de savoir pourquoi justement. Tu vois, tu parlais de vision tout à l'heure, tu parlais de focus et tout ça. Et en fait, c'est important de connaître la vision que le Seigneur a justement pour nous. Mm. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va en fait nous permettre d'utiliser les dons en rapport avec cette vision et du Tout coup à fait. et justement de ne pas comme le psalmiste et toi, vous disiez tout à l'heure. Alors, le psalmiste a dû avoir un problème de connexion ou de Mm. batterie. À un moment donné. Un des Mais deux, forcément un des deux. ouais, mais je pense qu'il va revenir. Je pense que c'est hyper important justement d'avoir la vision parce que sans la vision, bah, en fait, tu peux pas avancer. Le peuple périt par manque de connaissances également Tout à parce fait, que tout à fait. bah voilà, si on n'a pas la connaissance de Dieu, l'intimité, voilà, le psalmiste ça revient, l'intimité avec le Seigneur, en fait, ça part de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette intimité avec le Seigneur, tu l'as dit toi-même au début de ton témoignage, c'est-à-dire Mm. que le Seigneur t'a parlé, en fait, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le Seigneur t'a Ok. parlé pour justement Désolé, hein, je crois que là, c'était la voilà. connexion, c'était pas la batterie. Re. En fait, on parlait de l'importance d'avoir de la vision pour justement Mm. pouvoir magnifier les dons que le Seigneur a mis en nous et pas d'autres, parce que c'est vrai que parfois, en fait, on peut tomber à côté. Je disais que tu vois, Mimi Kossiali, la dernière fois, le président de notre association, avait parlé lors du dernier Zoom du fait que bah, parfois, on tombe à côté, en fait. C'est-à-dire que tu te mets à la guitare alors que le Seigneur t'avait parlé de piano. Et du coup, bah, Mm. t'as performé peut-être, mais c'était pas la volonté du Seigneur. En tout cas, c'était pas sa volonté parfaite. Et comme vous disiez tout à l'heure, bah, on aura des comptes, en effet, à rendre. Et Tout les à dons fait, tout à ne fait. sont pas pour nous, mais en fait, sont en effet là pour glorifier le Seigneur. Ouais, et Exact. même tout ce que je pourrais, et ce que je veux rajouter, c'est ne restons pas bloqués sur la notoriété. Il faut vraiment que les gens enlèvent ça de leur tête sur la notoriété. Je vais être une star, je vais être connu, je veux qu'il y ait plein de gens qui me regardent. Mm. J'ai passé un moment avec Dieu il y a pas longtemps et qui m'a rappelé que dans la Bible, il y a énormément de personnages dont on ne parle pas. Des personnages qu'on pourrait dire un peu insignifiants, entre parenthèses, qui sont pas connus comme David, comme Abraham ou comme Jonas ou comme qui vous voulez, mais on parle Mm. quand même d'eux dans la Bible, peut-être une ou deux fois. Mais c'est Mm. des personnages archi importants, Mm. archi importants. Et ça m'a arrêté sur, à un moment, on parle de l'Éthiopien, on connaît même pas son nom, hein. Mais on parle d'un Éthiopien dans la Bible qui Génie. était là, qui était passé par là et tout, Ouais. exactement. Mm. Mais archi lourd ce qui se passe, parce qu'on parle de lui dans la Bible et c'est pas parce qu'on parle de toi qu'une seule que c'est pas puissant après tout ce qui se passe derrière. Mm. Vous voyez ce que je Mm. veux dire? C'est C'est clair. Ok, ouais. Parce que C'est très après, clair. les gens qui font leur recherche, après, là, on parle de l'Éthiopien une fois, mais l'Éthiopie, c'est vraiment un des berceaux, comme on dit, du christianisme, en tout cas en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et Mm. en fait, c'est des choses, c'est des choses, et c'est pas parce que tu as une grande notoriété, parce que le but, c'est d'avoir une notoriété au ciel. Vraiment, Amen. j'espère de tout Waouh. cœur que tu vas La avoir une notoriété grande au ciel. baraque Vraiment d'avoir C'est une sûr. notoriété au ciel. Parce qui que Tu prépare veux une être bien grotte de là-bas. vin. Parce Ah, que voilà, tu c'est peux être connu chaud. sur terre et inconnu en haut, tu vois. Ah, c'est chaud C'est ça ça. par contre. Exactement. Donc voilà. Combattons le bon combat. De ouf. Amen. Combattons le bon combat. Amen. Alors, on a Ouais. une autre question. Alors, est-ce que tu préfères faire danser les danseurs de Dieu ou n'importe quel danseur sur tes sons? Bip, bip. Ah, moi je fais danser tout le monde, hein. Ah, Moi, clairement. ouais, en réalité, en fait, Tout ce qui respire, on doit danser. en fait, ça serait mentir de dire que, bah, parce que t'es chrétien, que je vais te privilégier. En réalité, par exemple, t'es chrétien et tu danses pas forcément bien, Mm. je vais prendre la personne qui sait bien danser, vous captez. Y a pas, en fait, y a pas que le sujet d'être chrétien, tu vois. Et pour moi, le fait de mettre quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien aussi, c'est un témoignage. Mm. C'est un témoignage aussi, vous voyez.
Donc en vrai, let's go. Ah, en fait, il y a Yes. Princesse Marjorie qui dit, comme Job, Dieu peut tout retirer dans la musique et vous remettre dedans Je vais mettre pour vous dedans. redonner. Alors, j'ai pas très bien compris. Vous Pas que je remettre comprends ce qu'elle veut dedans. dire. Ah, j'ai capté, Il j'ai peut tout capté. perdre dans la musique Ouais, pour ouais. tout regagner. Ouais, ouais, si. Pour vous Dieu fait regagner. vraiment, il fait vraiment comme il veut, hein. En vrai, Tout à fait. on doit juste s'accrocher. C'est tout. Et ne C'est pas pas, c'est faire sauter toujours le des, fardeau des âmes sur le fait, c'est pourquoi tu fais ça, quoi. c'est clair. Il y a C'est clair. un autre commentaire qui nous dit, donc le Seigneur nous a dit d'évangéliser, donc il faut toucher tout le monde. Le Seigneur lui-même est venu pour les pécheurs. Je pense que c'est par rapport à la question sur la danse, le fait que justement tout le monde peut être touché Ah oui, par bien l'art. sûr. Mm. Tout à fait. C'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien Je sûr. pense que Jordan a très envie de danser sur vos sons. Ok, Parce que c'est pour Bon, ça mais qu'il faut quand tu veux, ouais. quand tu veux. Mais c'est le psalmiste qui aime bien faire des clips avec les gars qui dansent. Il était ce gars. Mais ouais, franchement, avec plaisir, hein. Franchement, avec plaisir. En plus, j'y pensais. Mais J'y de pensais. fou. On va créer un truc, on va créer des trucs. En tout cas, il y a une collab MDLM qui est en train de se mettre en place sous nos yeux là. Ouais. Incroyable. En Ouais. tout cas, en Incroyable. tout Ah, c'est top. en tout cas. Et du coup, comment dire? C'est Ce vrai soir, le qu'on live est une bénédiction. Bien, bien, c'est cool. Soit bien une bénédiction pour nous aussi, hein. Amen, amen. C'est vrai qu'en fait, tu vois, on est parti, c'est drôle comment le Seigneur nous mène, en fait. On est parti du témoignage, on est parti Yes. de Anthony, l'adolescent, à parler de clips, de Mais c'est danse, ça. Grave. en Exactement, passant par exactement. l'évangélisation, en passant par la gloire de Dieu, et en Ah, passant aussi vas-y. par les épreuves, en fait, par lesquelles le Seigneur nous fait passer. C'est vrai Mm. que la personne dans le chat a touché quelque chose quand même d'assez fort. C'est-à-dire que bon après c'est vraiment une question, vous allez me regarder en mode, ouais. Si on vous Ok. retire la musique, vous faites quoi? Si on devait, Je savais, Rodi, t'as vu, je savais déjà quelle tête t'allais faire. j'ai J'avais pas même compris la question. si on te retire la musique aujourd'hui, tu fais quoi? Ah, Et ça rejoint, il y a une autre ah. question d'ailleurs, j'ai oublié de Bah, la poser, mais il y a une autre question. Bon, on va prêcher dans les rues, hein. bah, écoute, en vrai, si on me retire, On si on va me créer retire une la musique église, je sais du pas. moment que je peux parler, du moment que je peux Grave, parler, je parlerai, en fait. Je grave. parlerai, je parle de Dieu, je Il parle y a de les Dieu tous les jours. réseaux. Ouais. Donc, en vrai, même sans, en fait, si jamais vous voulez vraiment m'étendre, entre parenthèses, il faut m'enlever ma voix, mais même si tu m'enlèves ma voix, je ferai des gestes. Je vais faire des gestes, je te Waouh. montrerai des images, tu vois, genre en mode, je vais me mettre à faire Ouais. du mime, tu vois, mais je vais Ouais. trouver Le un moyen de warrior, communiquer. C'est le clair. warrior. Et je vais trouver Le un moyen de message passe. communiquer. Yes. Donc, en vrai, en réalité, genre, si jamais tu veux vraiment m'éteindre, tue-moi, hein, tue-moi. Et encore, même Et si tu encore, me tues, il et y a encore des encore, sons qui sont là qui vont il y continuer à a faire des... Donc, ouais, non, demain, en vrai, même si t'enlèves la musique, même si t'enlèves la musique, du moment que je peux m'exprimer et parler de Dieu, on continue, tu vois. On continue, on lâche pas, tu vois. Parce que la musique, c'est un outil. Donc là, c'est juste un outil que t'enlèves. Des outils, il y en a plein. Amen, amen. Il y a justement Yes. une autre question. C'est qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans la musique à 100%? Très bonne question. Qu'est-ce qui m'a lancé? Bon, oui, je peux vous dire ça. Ça fait des. Je pense pour ceux qui me suivent un peu sur mes stories Instagram. Là, ça fait 20 jours, 20, 30 jours, j'ai fait en sorte, je fais des stories qui s'appellent J'ai une vie pas ordinaire. J'ai une vie pas ordinaire parce que je pars sur le principe. C'est quelque chose qui me concerne, moi, m'attaquez pas dans les commentaires. Moi, je pars sur le principe qu'on n'est pas, que le système capitaliste comme il a été créé, pour moi, c'est pas une invention de Dieu, pas du tout. Et que Dieu nous a donné une intelligence, nous a donné des compétences pour pouvoir penser à des choses, pour pouvoir penser à des concepts, pour pouvoir, pour moi, sortir de ce concept. Vraiment, genre métro, boulot, dodo. Pour moi, c'est quelque chose que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord que tu vas travailler, tu vas dormir, tu te réveilles ensuite, tu vas travailler, tu vas dormir. Non. Dieu veut que tu vives déjà de un, et Dieu veut que tu évangélises. Tu peux évangéliser dans ton travail, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais si tu es fatigué, tout ça, ça va être un peu complexe. Donc j'ai fait en sorte je me suis posé parce que des travails, pour ceux qui me connaissent énormément, j'ai énormément travaillé dans ma vie, mais vraiment énormément. Pour vous faire des petits témoignages, j'ai déjà des choses vraiment, c'est vraiment pas ça ce que je vais vous dire, hein. Mais j'ai déjà, sur des journées de 24 heures, je travaillais pendant au moins 16 ou 17 heures, vous voyez ce que je veux dire? Wow. Genre à une époque, comment dire, j'étais surveillant dans un lycée, Mhm. et le soir je travaillais à Amazon, et j'ai fait ça pendant au moins 3 ans, voire 3 ans et demi.
Et je dormais très peu. Je dormais très peu. Je travaillais de 8 heures à 17 heures au lycée. Et après, je travaillais de 21 heures à 5 heures du matin à Amazon. Ah non, Donc, t'es chaud. je vous laisse Toi, capter, t'es chaud. je vous laisse capter le temps de repos. Ok. Le temps de Les repos minutes que je n'avais pas, de clairement. repos, ouais. Je faisais des micro-siestes. Des micro-siestes. Mais genre, j'ai vite capté qu'en fait, c'est pas là où Dieu veut pas que tu fasses ça. Dieu veut pas que tu fasses ça. Et Dieu m'a dit, tu as un don dans la musique, lance-toi dans la musique, tout simplement. Donc là, après, il y a des bénédictions dans la vie. En France, il y a un truc qui s'appelle le chômage. Je sais pas si vous connaissez. C'est ça. Quel conseil tu vas te donner Quelle, quelle bénédiction, quelle Quelle bénédiction. Non, mais en grâce. soi, comment dire, pour les gens qui veulent se lancer dans quelque chose, en soi, si jamais vous avez un peu de chômage, ça vous laisse le temps d'imaginer des choses, vous voyez? D'imaginer les choses. Après, je suis pas en train de conseiller aux gens d'arrêter de travailler. Parce que dans tous les cas, tu dois travailler pour payer tes factures, tu dois travailler pour mettre de l'essence, pour acheter. Bref, tu dois travailler pour vivre. Ça, je suis d'accord. En tout cas, tu dois gagner de l'argent. Tu dois gagner de l'argent. Mais essayez parfois de vous poser et de vous dire, là, en fait, la vie dans laquelle je suis, est-ce que c'est mon travail qui prend toute ma vie ou est-ce que justement, je mets mes compétences en travail pour avoir une vie plus légère, vous voyez? Donc, en soi, si jamais vous pouvez, hein, parce que c'est pas tout le monde qui peut, hein, parce que des fois, il y a des responsabilités, des fois, il y a des choses comme ça. Mais si jamais un jour vous pouvez vivre de votre passion, en tout cas vous donner la chance de pouvoir vivre de votre passion, prenez-la. Prenez-la, prenez-la. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, je me suis dit, ben, Seigneur, je vais faire un pas de foi, je vais faire un pas de foi, et je vais me lancer dans la musique à 100% parce que je pouvais me le permettre, parce que comme je l'ai dit, j'ai travaillé beaucoup, donc j'ai cotisé beaucoup. Donc comme j'ai cotisé beaucoup, j'ai un chômage plutôt pas trop dégueulasse. Donc je peux me le permettre. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais même si par exemple vous pouvez pas le permettre, essayez pas forcément d'entreprendre parce que tout le monde n'est pas forcément entrepreneur, mais essayez de vous poser pour de dire que, bah, est-ce que là mon travail il prend toute ma vie? Parce qu'on est sur Terre pour vivre aussi, vous voyez. On est sur Terre pour vivre. Et je reste persuadé que quelqu'un qui est fatigué, tu peux pas énormément témoigner si tu es fatigué. C'est sûr. Donc Tu vas voilà. te forcer deux, trois fois, mais sinon, sur du long terme, c'est compliqué. Sur du long terme, c'est compliqué, exactement. Et que tout dans cette société, hein, tout dans cette société est axé et posé pour qu'on puisse pas avoir trop de temps pour nous. Après, ouais. Vous Ouais, voyez c'est ce que je veux exprès. dire? C'est Mm, très très compliqué. Et mm. surtout que de voir en fait nos standings parce qu'on est dans une société de surconsommation. Donc des fois on dit on veut gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour acheter ceci, pour acheter cela, pour avoir une grande maison, pour avoir plusieurs voitures. Mais des fois, juste revoir son train de vie à la baisse pour pouvoir moins travailler, pour pouvoir avoir plus de temps et pour pouvoir tout simplement être plus vivant. Vivre, ouais, Je pense que c'est une bonne simplement, ouais, solution aussi. c'est clair. Exactement. Après, c'est encore quelque chose qui va, tu vois, à contre-courant. Comme finalement, tu vois, t'es sur, tu vois, non, mais Disclaimer, disclaimer. Ouais, 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 non, non, c'est vrai, clairement, parce que tout le clairement, monde, en clairement. fait, ne pense pas comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné de ta vie, il faut que tu fasses un choix. C'est-à-dire que, ouais, tu peux choisir, là, on parlait de notoriété ou de richesse ou de choses comme ça. Tu Mmh, peux faire le choix de travailler à la sueur de ton front tout et simplement. de vivre toute ta vie à travailler. Et peut-être que c'est pour cela que tu es appelé, on n'en sait rien, tu Mmh, vois, parce que peut-être ah que oui, quand oui, tu bien vas sûr, bien sûr, bien travailler à sûr. la sueur de ton front, bah, tu vas pouvoir parler de Jésus lors de ton travail. En fait, je pense qu'il faut faire attention à justement savoir à quoi tu es appelé. C'est-à-dire, encore une fois, on en revient à quels sont les dons et quelle est la vision, Tout encore une fois. à Parce que fait, tout à fait, peut-être tout à fait. justement, et il y a une histoire aussi de timing, c'est-à-dire que comme tu le dis toi-même, tu as travaillé beaucoup pendant un temps, c'était peut-être le temps de te prendre, enfin de prendre conscience finalement de ce pourquoi tu étais appelé Mmh, et de faire ce pas de foi. Je pense qu'il y a aussi le temps de Dieu en fait qui rentre en ligne tout de à compte. fait, tout à fait. Et surtout, en tout cas, là, on va parler un peu de richesse. Il y a vraiment, il y a vraiment, comment dire, comment expliquer ça? Des pincettes à prendre sur la richesse parce qu'on est dans une société où tout le monde a envie d'être riche, je pense. Enfin, que tout le monde a envie d'avoir de l'argent, en tout cas. Mais il faut vraiment faire attention avec ce niveau. Enfin, si jamais on veut avoir beaucoup d'argent, il faut vraiment faire attention avec ça parce que c'est écrit dans la parole que c'est compliqué aux gens riches de rentrer dans le royaume des cieux. Et ce que je peux comprendre, c'est sur le fait que dès que tu as énormément d'argent, il y a plein de besoins dont tu n'as pas. Tu te poses plus trop la question de est-ce que je vais avoir l'argent demain parce que ton compte en banque il est plein. Est-ce qu'il va me manquer de l'argent? Est-ce que je vais manquer de nourriture? En fait, il y a plein de besoins dont tu n'as plus. Donc, comme il y a plein de besoins dont tu n'as plus, la conception de je ne manquerai de rien grâce à Dieu, des fois, elle est un peu effacée dans ta tête parce que tu as beaucoup d'argent et parce que tu surviens à plein de besoins. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la nuance. Et je dis pas qu'il n'y a pas de riches chrétiens parce qu'il y a énormément de gens qui sont blindés de thunes et qui sont chrétiens. Mais même si tu as beaucoup d'argent, c'est très, très compliqué
oui, bah, demain, je vais prier pour ce qui me manque, par exemple. Mm, Bah, parce qu'il te manque pas grand-chose. mm, Donc, de faire attention à ne pas vouloir, à ne pas vouloir forcément être trop riche, entre parenthèses. Parce qu'en soi, je pense on peut avoir des bons trains de vie pour pas forcément, sans être millionnaire ou milliardaire, vous voyez. Mm. mm. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, Marie-Ange, qui dit l'argent c'est bien, c'est la surconsommation qui est Ah mauvaise. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ne pas oublier que l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est vraiment un outil, c'est un outil pour pouvoir faire des choses. Mais en Mm. soi, vivre, c'est le plus important Plus de important, vivre. c'est clair, c'est clair. Exactement. Et Alors, on a comme Grace, elle a dit, hein, mais c'est ça, si tu es fatigué, tu ne peux pas servir Dieu correctement. C'est clairement, et même dès que on va emmener ça encore plus loin, hein. Dès que tu es fatigué, mais vraiment épuisé, Dieu peut te parler, tu l'entends tout simplement pas parce que tu es crevé. Mm. mm, pas faux, pas C'est faux, pas fort ce que tu faux. dis. Quand t'es trop fatigué pour prier, quand t'es trop Bah oui, c'est fatigué, ça, c'est vrai, tu hein, rentres de ton travail, tu es épuisé, tu t'endors. tu commences à Peut-être que prier, tu là, Tu rentres, voilà, tu pries pas, t'es tu fatigué. pries un peu, genre en mode, il suffit que tu fermes les yeux, tu commences à prier, c'est te- bon, t'es déjà parti. Mm. C'est Ouais. clair, c'est clair. j'avoue. Alors, on a une autre question. Que penses-tu d'avoir une planque? Avec Dieu, il y a plan, il faut foncer sans plan B. De quoi? J'ai pas compris la question. Que penses-tu d'avoir une planque, c'est-à-dire à mon avis un autre peut-être source de revenus, je sais pas, Jordan, si tu veux préciser dans le chat. Il demande avec Dieu, est-ce qu'il y a plan ou est-ce qu'il faut foncer sans plan B? Je pense qu'il pose la question de la foi pour le coup. Ah, la foi, la foi. Mais Bah, il précise, pour moi, si t'as la foi, en fait, je vais dire quelque chose de fort, hein, hein, mais pour moi, si jamais t'as un plan B, c'est que t'as pas forcément foi au plan A, ouais, c'est ça. tu vois? Parce qu'on va Ouais. remettre ça au sacrifice de Jésus, hein. Il n'y avait pas de plan B pour le sacrifice de Jésus, il n'y en avait que un. C'est le sacrifice ou rien. Donc, en soi, pour moi, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, il y a un plan A. Si jamais t'es persuadé, t'es vraiment persuadé que Dieu t'a mis ça, t'as prié, t'as vu par rapport à ton train de vie, tu te dis, eh non, mais il n'y a que ça. À chaque fois, en fait, tout me ramène à ça. Tout me ramène à ça. Gars, fonce. Fonce, fonce, fonce. C'est Après, ça, oui, c'est ça. des sources de revenus, je pense que, comment dire, Dieu n'est pas contre le fait que tu fasses de l'argent. Si jamais tu as une idée de business demain et tout, maintenant, lance-le. Tu as une idée de business, tu vois que ça rapporte de l'argent en soi, lourd. Dieu n'est pas contre l'argent, hein. Mais Dieu est contre l'utilisation parfois qu'on fait de l'argent. C'est plus ça, tu vois. C'est ça. Mais ça pose vraiment, en fait, tu vois, la question justement de la foi. C'est vrai que plusieurs se posent la question, tu vois, par exemple pour les missionnaires. Parce qu'au final, vous, en tant qu'artiste chrétien, vous êtes des missionnaires. C'est-à-dire Mhm. que parfois, en effet, à vous lancer sans forcément avoir bah, de moyens financiers ou des choses comme ça, mais vous commencez par la foi. Et on peut se poser la question, mais comment ils font au final? Tu vois, comment font-ils? Bon, là, toi, tu as parlé par exemple de chômage et tout ça, mais il y a Mhm. d'autres sources de revenus ou d'autres choses où le Seigneur, ah, du coup, Bien sûr. Et surtout, enfin, là, je veux dire, on est à l'ère de Internet, de tout ça. Il y a des moyens, franchement, il y a des moyens très éthiques, hein, de faire de l'argent sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça en soi, et de pouvoir te dégager du temps. Et ça, c'est réel. C'est vraiment réel, ça. Donc, si jamais vous avez des idées, dropshipping, je sais pas, des choses comme ça, n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à vous lancer. Ça peut être important. Si jamais, surtout si ça peut vous dégager du temps, n'hésitez pas. Parce que comme je vous dis, tout dans la société est là pour tuer les rêves des gens et pour faire en sorte que tu aies le moins de temps possible. Satan, quelque chose où il a presque gagné, c'est qu'il nous a overbooké. Il nous a overbooké de partout pour qu'on ait plus de temps pour passer avec Dieu. Donc, tu es au travail, après tu sors du travail, tu vas à la salle de sport, après tu joues à Mm. la play, après tu sors avec tes potes. Et sur les 24 heures, et genre en mode après, dès que tu rentres, tu dors. Il n'y a plus de temps. Tu passes plus de temps avec Dieu parce qu'il y a tellement de distractions, de choses comme ça, par-ci, par-là. C'est clair, Donc, essayez de trouver un moyen pour pouvoir vous dégager du temps. c'est clair. Parce que sinon, c'est clair. après, on arrive à 60 ans, 70 ans et tu te dis, ah, j'ai passé Mm. beaucoup de temps À à faire courir. plein de choses. C'est ça, c'est Ouais. on arrive bientôt à la fin de notre temps. Il nous reste juste quelques minutes avant de terminer. Alors, juste un dernier point sur l'association, hein. Vous savez que Main dans la main, est à l'origine de ce MDLM témoignage. Donc, n'hésitez pas à suivre la page Main dans la main, mais également, si vous ne suivez pas encore Rodi, n'hésitez pas à suivre également la page de Rodi et la page du psalmiste. Si quelqu'un pouvait noter dans le chat leur Instagram, ce serait génial. Comme ça vous permettrait de vous abonner, d'en savoir plus sur qui ils sont, sur aussi leur art, leur rap, leur son.
En tout cas, et d'ailleurs, je me permets de dire, parce que, j'ai oublié tout à l'heure dans la présentation, mais Rodi va sortir un son très très bientôt, donc à la fin du mois. En plus, je Yes. parle d'argent. En plus, je parle d'argent, clairement. Donc, on fait la thématique, tout est lié, exactement. Exact. Ouais, j'ai un son qui sort le 30, là. J'ai un son qui sort le 30. T'as Rodzi au donné la date retour, les encore gars. de la sortie du son ou pas encore? J'ai même pas encore donné la date, là. Je viens de spoil comme ça. La Ah, vérité, j'ai même pas fait de post. Et en avant-première, vous captez. Mon son sort le Total 30. exclu, restez connectés sur 47. Mandant. Total exclu, exactement. Total exclu. Mon son Je sort suis le 30. En plus, désolée, je vais les gens me menacent. Les gens me menacent. Ils me disent, Anthony, c'est quand tu sors ton son, on va trouver ton adresse et tout. Non, non, sors le son. Le son sort le 30 dans quelques jours. Le son sort le tu m'as 30. pas Mais de dit. base, yes. comment dire, de base, je voulais le sortir avant. Mais j'ai un son qui sort avec Esdras aussi le 25. Yes. Ouais, vous captez, en fait, il y a Oh, plein de sons qui sortent. Total Ça va Exactement. exclu. péter. Et j'ai un son qui sort avec Esdras le 25, donc je pouvais pas le mettre avant. Donc là, le 25 et le 30 du Rodzi pour vous servir, vous captez? Yes. Restez connectés. En tout cas, Exactement. vous aurez entendu ici le premier exactement, Ouais, main dans la main. en effet. Main dans la main, les gars. Main dans la main, c'est une radio maintenant. Ils ont des exclus. Ils ont des exclus. Exactement. En tout cas, on soutient Rodi, on soutient le psalmiste. Le psalmiste, restez connectés aussi à son actu. Moi, je ne Oui. peux pas te spoil. Non, je dis rien du tout. Mais en tout cas, juste restez connectés. Et restez connectés à main dans la main parce Et qu'ils sont doués. le psalmiste, c'est quand que tu sors du son, toi? C'est comment, toi? Bon, j'ai pas de date, moi. Juste rester connecté, ça vient. C'est ça. Restez connectés. Restez Voilà, connectés avec Chris Sociali aussi, le président de l'association. N'hésitez pas à suivre son actualité aussi. carrément. Vous allez bientôt entendre parler de mode de la mort. En tout cas, gloire à Dieu. Moi, je voulais vous remercier. Je ne sais pas si vous voulez peut-être ajouter quelque chose chacun, que ce soit Rodi, que ce soit le psalmiste. Raconte, Il y a Jordan t'as qui dit? peut rejoindre, je pense, dans l'association. En tout cas, si vous voulez ajouter, oui, un mot, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole pour Non, moi j'ai pas spécialement de mots à rajouter. Juste que je suis content, on a encore passé un bon moment et j'aime bien ce type de moment, on s'édifie, on s'encourage et on apprend l'un de l'autre et c'est bien de les multiplier. Ça fait du bien, ça encourage et ça booste et en tout cas que Dieu vous fortifie dans toutes les épreuves que chacun peut traverser et Dieu est avec nous et au final, par sa grâce, on atteindra les buts qu'il nous a fixés. Tout à fait. Amen. Rodi, du coup, est-ce que tu veux Moi, ajouter? ce que je pourrais rajouter, vous devez capter que Jésus c'est réel. Vraiment capter que Jésus c'est réel et que Jésus c'est réel, dur comme fer. Là, je suis en mode témoignage. Mais franchement, capter. Si jamais toi t'es là, tu crois pas en Dieu, tu dis c'est quoi ces histoires et tout, non, Jésus c'est réel. La vérité, Jésus c'est réel. Tu vois, en ce moment dans le monde, il se passe plein de choses. C'est des choses on est au courant, ça fait très très longtemps qu'on est au courant de ces choses. Là, on n'est pas devin, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, tout ça. Branche-toi. La vie, branche-toi pendant qu'il est encore temps, branche-toi. Parce que les temps deviennent courts. Donc branche-toi. Branche-toi sur Jésus parce que tu ne seras pas déçu. Voilà. Amen. Yes. En tout cas, merci à vous. Alors, du coup, il y a marqué Merci à toi, Katia. Princesse Marjorie, c'est gentil. Une pluie de bénédiction tombe sur vous tous dans vos projets et tout ce que vous faites pour Jésus, afin que Jésus vous récompense. Bon live. Merci la famille. En tout cas, merci à chacun. Merci à chacune des personnes connectées. Merci beaucoup aux psalmistes et merci beaucoup à Rodi également, franchement. Ça a été un super bon moment. Moi-même, j'ai été bénie par vos témoignages parce qu'au final, j'ai eu la grâce, moi, d'assister aux 2 témoignages. Vous bénisse abondamment. Merci pour votre temps, pour votre disposition de cœur encore. Amen. Merci à toi, Katia. Main dans la main. Et puis, on reste connectés, chacun pour les actualités des autres. Et puis, qui sait, il y aura peut-être d'autres actualités avec Rodi et le psalmiste. En tout cas, restez chacun connectés. Quand vous voulez. Et je vous dis en tout cas, exactement, restez connectés. À très bientôt. Demeurez tous bénis. Et à bientôt pour de nouvelles aventures MDLM. Yes. Allez, ciao. Bonne soirée à tous. On est ensemble. Bonne soirée. Restez bénis. Merci. Bye.